À la fin de cette vidéo, tu auras ton plan d'action détaillé de A à Z pour avoir une boutique durable qui te génère 10 000 euros par mois en utilisant uniquement Google Ads comme source d'acquisition de trafic. Il n'y a pas de Facebook, pas de TikTok, pas de mass testing hasardeux plus proche du loto ou du casino que d'un vrai business. Ici, on va avoir une stratégie beaucoup plus méthodique basée sur la recherche des consommateurs sur le moteur de recherche Google. Parce que tu es comme moi, quand tu vas acheter un produit, tu vas pas scroll sur Facebook ou TikTok indéfiniment jusqu'à tomber sur ton produit. Non, tu vas aller sur Google, taper le nom de ton produit et acheter directement sur un annonceur positionné. Pour ça, on va voir ça en 4 grandes étapes. La première, on va ensemble trouver une niche sur laquelle se positionner. Seconde étape, on va ajouter des produits sur cette niche-là. Troisième étape, on va voir comment créer un site qui convertit. Et enfin, quatrième et dernière étape, on va créer nos campagnes Google Ads pour pouvoir nous positionner sur Google et attirer du trafic de qualité sur notre site. Ok, on se retrouve sur mon écran avant de voir en détail les 4 étapes qu'on va voir au cours de cette vidéo qui vont te permettre à toi de pouvoir appliquer ma stratégie. Je me présente rapidement pour que tu saches pourquoi je suis éligible à te présenter tout ça. Je m'appelle Yasser, j'ai commencé l'e-commerce il y a 8 ans, en 2017. Au début, j'étais comme tout le monde, je faisais du Facebook, TikTok, à la recherche du produit gagnant, j'étais complètement perdu. Jusqu'à en 2019, là, je me suis rapproché de Google Ads et j'ai trouvé une stratégie beaucoup plus méthodique, basée sur la recherche des consommateurs. Et c'est là où j'ai complètement explosé. Et j'ai depuis 2019 généré des millions d'euros de chiffre d'affaires. En parallèle à ça, j'ai lancé l'accompagnement e-com durability qui montre à des personnes débutantes comment appliquer cette stratégie-là. Et on a généré ensemble des millions d'euros de chiffre d'affaires et j'ai généré aussi de mon côté sur mes propres boutiques des millions d'euros. On est parti. Première étape, valider une niche. Donc pour ça, on va utiliser 3 grands principes. Le premier, ça va être Google Trends pour savoir justement sur quelle tendance pouvoir se positionner. On va utiliser aussi l'IA pour pouvoir creuser au niveau des niches qui sont demandées sur Google. Et enfin, dernière étape, on va faire une veille concurrentielle. Deuxième étape, sourcer des produits, c'est super important. Tu peux avoir la meilleure niche du monde. Si demain tu lances des canapés, qui est une très bonne niche, et que tu vends des canapés de 1980 bruns que plus personne ne veut, tu vas pas vendre. Là, il faudra se positionner sur des produits, par exemple les bubble canapés, qui est beaucoup plus intéressant à vendre en 2025. Comment sourcer des produits de qualité? On va utiliser pareil 3 outils. Premièrement, on va utiliser AliExpress pour pouvoir creuser et voir qu'est-ce qu'on peut proposer à la vente. Deuxième outil qu'on va utiliser, c'est TrendTrack. Et dernier outil, c'est Google Transparency pour pouvoir analyser les meilleures ventes de nos concurrents. Troisième étape, Shopify, la création de la boutique. Ici, on va voir dans un premier temps l'avatar client. Comment comprendre à qui on vend, c'est super important et c'est la base de l'e-commerce. Deuxième étape, le branding. Et enfin, dernière étape, comment créer une offre irrésistible. Cette étape-là, je ne vais pas vous montrer comment créer un Shopify. Un enfant de 12 ans à l'heure actuelle peut créer une boutique Shopify. Ce n'est pas le plus compliqué. Ce que je vais vous montrer ici, c'est comment vendre. On cherche à vendre. C'est comme ça qu'on fait de l'argent. Ce n'est pas en faisant des beaux sites qu'on va faire de l'argent, même si ça reste important. Quatrième et dernière étape, Google Ads. Donc, comment attirer du trafic de qualité sur notre site. On va voir les campagnes qu'on va pouvoir lancer comme la campagne Google Shopping ou encore la campagne Google Search. Et enfin, les optimisations, on va faire ça sur un compte réel, sur un compte qui génère vraiment de l'argent. Je vais vous montrer tous les détails, donc les chiffres, le nombre de ventes, le nombre de chiffres d'affaires, les dépenses publicitaires, etc. Et donc, comment optimiser avec les campagnes ROS cible et les campagnes Performance Max. C'est bien beau de parler, place à l'application. Je vais tout te montrer en détail de A à Z dans cette vidéo. Sois bien attentif, applique en parallèle. C'est potentiellement tes prochaines années qui vont se jouer ici. Je te donne tout, je vais tout expliquer. Il n'y a pas de secret. Je vais te montrer exactement, justement, comment moi je fais de mon côté pour que tu puisses l'appliquer. On est parti. Comment trouver une niche Google Ads qui fait de l'argent? Une niche sur laquelle tu vas pouvoir faire des dizaines de milliers d'euros par mois. Premièrement, le plus important pour trouver une niche, avant de trouver ta niche, il faut que tu saches exactement qu'est-ce qui correspond à une bonne niche. Qu'est-ce qui fait que ta niche, elle peut être intéressante à vendre sur Google Ads. Et c'est pour ça que moi, je vais te donner mon tableau personnel que j'utilise pour ma recherche de niche avec tous les détails de ce qu'il faut avoir pour valider une niche à 100%. On va rentrer dans les détails, je vais t'expliquer chacun des points pour que tu vas pouvoir de ton côté mettre ça en application. Donc là, on a les 5 points primaires que tu vois en orange et puis il y a d'autres points aussi importants et je t'ai mis des exemples de niches que j'ai pu rechercher de mon côté. Ici, on a par exemple lampe de chevet. Donc là, je fais ma recherche de niche, je vais te montrer après avec les outils comment chercher une niche et pour être sûr qu'elle soit intéressante, je vais remplir les différentes informations ici. Donc là, on va remplir dans un premier temps le CPC. Le CPC, c'est quoi? C'est le coût par clic. Combien est-ce qu'un client va nous coûter pour arriver sur notre site? Et ça, c'est Google qui va l'attribuer de base. On va utiliser des outils pour savoir à peu près à combien il est sur le marché. Ensuite, le nombre de recherches mensuelles. Donc, combien y a-t-il de recherches mensuelles sur cette niche-là sur Google? Ici, on voit que par exemple, lampe de chevet, il y a plus de 70 000 recherches. Et moi, ce que j'indique ici, c'est qu'il faut minimum 10 000 recherches. Sinon, ce n'est pas intéressant. Il n'y a pas assez de demandes. Troisième étape, on a le nombre de collections possibles à créer. Ici, j'ai mis plus de 10 collections pour lampe de chevet. Ici, je recommande d'avoir minimum 3 collections. Qu'est-ce qu'une collection? Une collection, c'est par exemple lampe de chevet bureau, lampe de chevet salon, etc. Puzzle 3D voiture, puzzle 3D monument, puzzle 3D ville, etc. C'est ça les collections et c'est là où on va pouvoir se positionner aussi. Ensuite, donc là au niveau du CPC, j'ai pas parlé du minimum. Ici, moi ce
ce que je recommande, c'est de ne pas aller au-dessus des 0,35. Et là, vous voyez qu'on a 0,4, on a 1, 0,33, c'est beaucoup. Maintenant, après, ça dépend du prix de vente. Je vais vous donner un calcul très simple, sans vous embrouiller. Si un client sur votre site, il vous coûte 1 euro pour arriver sur votre site et que vous vendez un produit à 50 euros, ça voudrait dire que vous, pour être rentable, il faut que vous ayez 30 visiteurs, sachant que votre produit, vous le touchez à 10 euros par exemple. Il faut que vous ayez 30 visiteurs à 1 euro, ça fait 30 euros pour une vente, plus 10 euros de coût de produit, vous êtes à 40 euros. Vous avez margé que de 10 euros. Alors que vous devez amener 30 visiteurs sur votre site. C'est pas beaucoup. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait un taux de conversion qui explose pour pouvoir être rentable. Donc, cherchez à avoir un CPC bas. Forcément, plus vous avez un CPC faible, par exemple, si vous avez un CPC à 0,1, donc 10 centimes, 100 visiteurs sur votre site ne vous coûter que 10 euros. Imaginez 100 visiteurs à 10 euros, VS 30 visiteurs à 30 euros. Et forcément, la rentabilité, elle est plus facile à aller chercher. Donc, ne cherchez pas des niches avec des CPC qui soient trop élevés. Même si ça dépend aussi de votre prix de vente. Si vous vendez des produits à 1000 euros, on peut se permettre d'avoir des clients qui coûtent plus cher parce que forcément, on peut avoir beaucoup de clients avant d'avoir une rentabilité. Et dans ce cas-là, c'est viable. Voilà, j'espère que c'est clair. Si ça n'est pas, vous allez comprendre au fur et à mesure de la vidéo. Ne vous inquiétez pas. Nombre de produits à sourcer. Donc là, combien de produits est-ce qu'on peut sourcer sur la niche? Comme j'expliquais avant, quand on vend des canapés, on va sourcer des canapés. C'est pas juste on crée une niche de canapés, on met un canapé sur notre site et on espère pouvoir vendre. Pas du tout. C'est pareil ici. Puzzle 3D, on va pas mettre sur notre site un puzzle. On va en mettre plusieurs parce qu'on sait pas qu'est-ce que le marché veut. Même si on a des outils pour analyser, creuser, etc., on sait pas exactement ce que le marché veut. Et c'est pour ça qu'ici, on va mettre directement Puzzle 3D. Donc là, combien de produits est-ce qu'on peut sourcer? Je vais vous montrer comment faire après, évidemment. On va aller sur AliExpress, sur Temu, analyser les fournisseurs, voir quel type de produit est-ce qu'on peut ajouter sur notre site, combien est-ce qu'on peut en ajouter. Et ici, moi, je recommande d'en avoir entre 40 et 200, pardon. Si vous en avez en dessous de 40, c'est trop compliqué. Parce qu'en dessous de 40, imaginez, vous sourcez 20 puzzles sur votre site. Qu'est-ce que vous en savez que vos 20 puzzles, c'est ce que les personnes veulent? D'ailleurs, vous allez mettre par exemple puzzle Paris, puzzle moto, voiture, etc. Et peut-être que sur vos 20 puzzles, il y en a que vous n'avez pas ajouté et c'est ce que les clients veulent. Et ça, on a des outils pour analyser, mais c'est compliqué d'anticiper avec aussi peu de produits. Donc 40 minimum, allez jusqu'à 200. Au-dessus de 200, ça va être trop à tester, ça va coûter trop cher pour tester sur Google. Et en dessous de 40, ça va être trop peu pour avoir assez de masse pour savoir quels sont nos produits qui se vendent le plus et ce que les clients veulent réellement. Voilà. Ensuite, on a la nouvelle colonne qui va être le prix de vente moyen sur le marché. Donc à combien en moyenne vos produits se vendent? Par exemple, puzzle 3D, il y a des grands puzzles qui peuvent se vendre à 200 euros, 300 euros, d'autres puzzles qui se vendent à 50 euros. Faites une moyenne à peu près. Ça, c'est une métrique super importante parce que moi, je ne vous recommande pas de vendre en dessous de 40 euros. Et même en dessous de 60 euros, je trouve que c'est compliqué. Donc, allez chercher les 60-70 euros de panier moyen et même aller même plus haut si c'est possible. Ensuite, on a le score de la niche. Donc, ça, c'est un calcul automatique qui va permettre de savoir s'il y a une rentabilité intéressante à trouver par rapport au CPC et au prix de vente. Ce que je vous expliquais en début de vidéo. Si vous avez un CPC élevé mais que vous vendez un produit très cher, ça peut être viable. Si vous avez un CPC bas et que vous vendez un produit qui est peu cher, ça peut être aussi viable. Mais si vous vendez un produit à 80 euros et que vous avez un CPC à 1 euro, c'est très compliqué. Et là, moi, ce que je recommande, c'est au-dessus de 150. Je vais vous montrer le calcul, comme ça c'est très clair pour vous. Admettons, là on a un CPC à 1 euro. On vend 200 euros. Là on voit que c'est viable. On a un score d'aniche à 200. Donc d'après mes calculs, d'après le score d'aniche que j'ai ajouté ici, ça montre que c'est viable. Parce que ça voudrait dire que, en fait, tout simplement, si on ramène 100 clients sur notre site, ça va nous coûter 100 euros. Et si on vend un puzzle à 200 euros, il suffit qu'on touche à 30 euros notre puzzle et là on peut trouver une rentabilité. Mais admettons ici, on est à 80. Donc là on vend nos puzzles à 80 euros. Ça voudrait dire que pour amener 50 clients sur notre site, donc un taux de conversion à 2%, 50 clients sur notre site, ça va nous coûter 50 euros. 50 euros, sachant que le puzzle va nous coûter 30 euros, là on voit qu'on va être pour 80 euros de vente. On n'est pas rentable. On est en break-even et encore avec les frais, on n'est pas rentable. Et là on voit qu'ici, le score de la niche nous les démontre bien parce qu'on est bien en dessous des 150. On est à 80. Et là, dans ce cas-là, c'est une niche qui n'est pas validée. Donc super important. Alors que imaginez là, on vendrait ça à 80 euros, mais on aurait un CPC à 0,5, donc 2 fois moins cher pour amener un client sur notre site. À ce moment-là, on a un score de la niche qui a doublé, qui est à 160, et là, ça devient viable. Parce que là, ramener 50 clients sur notre site, ça va nous coûter plus que 25 euros. Parce que 50 fois 0,5 égale 25 euros. Et donc, si on a le puzzle à 30 euros de coût par achat sur AliExpress, ça nous fait 55 euros au total. Et donc là, on a 25 euros de bénéfice. Là, ça devient beaucoup plus viable, tout simplement. Ensuite, on a l'onglet marge. Donc là, à combien est-ce qu'on va pouvoir marger? Pareil, super important. Si vous touchez le puzzle, vous vendez à 80 euros, mais vous le touchez à 60 euros, c'est mort. Si vous le touchez à 10 euros, c'est déjà beaucoup plus intéressant. Vous faites du x8, d'avoir aussi un trafic qui est potentiellement plus cher sur votre site. Et là, ça devient plus viable. Donc ici, j'ai mis x3 minimum. Allez pas x2, x1,5, etc. C'est trop compliqué à être rentable. Cherchez du x3, x4. Et après, si on peut faire du x10, voilà, cherchez les grosses marges, c'est super important. Ensuite, on a le sourcing AliExpress. Donc là, est-ce qu'on a du sourcing de qualité? Est-ce qu'on a des produits potentiellement qui sont intéressants à vendre? Donc des produits qui sont de qualité, des produits qui sont livrés rapidement, des produits potentiellement qui ont une durabilité, etc., etc. Donc là, ça a validé. Ensuite, on a les concurrents. Est-ce qu'on a beaucoup de concurrence ou pas? Est-ce qu'on a peu de concurrents, etc. Si on en a beaucoup, ça reste quand même viable. C'est pas le truc qui va vous bloquer tant que vous faites mieux que vos concurrents. La tendance. Donc, est-ce que la tendance, elle est plutôt haute? Est-ce que ça fait, depuis les 10 dernières années, est-ce que la tendance de cette niche-là est montante ou pas? Et aussi, sur les 6 derniers mois, est-ce que potentiellement, on est sur quelque chose qui est plus intéressant à vendre? Et enfin, une remarque qu'on peut ajouter. Donc là, par exemple, on a une grosse marge qu'on peut faire, donc c'est intéressant. Ici, il y a un travail de sourcing à faire, par exemple, pour les poulaillers. Et si on a une concurrence qui est déjà en place, donc c'est plus compliqué d'aller se positionner parce qu'on a plusieurs concurrents et des gros concurrents. Donc là, on va y réfléchir à 2 fois, etc.
Donc voilà pour le tableau, super important, prenez-le bien en compte, je vous le mets sous la vidéo évidemment, profitez-en, c'est gratuit, c'est mon tableau personnel, hein. C'est pas un tableau où j'enlève des cases, où il y a des choses que j'ai pas mises, il y a tout, c'est ce que j'utilise pour trouver mes niches, ok? Je vous mets ça sous la vidéo, prenez-le, ouvrez-le dans un nouvel onglet, maintenant on va l'utiliser, parce que maintenant on va faire la recherche de niche. On va pouvoir ajouter une niche sur ce tableau-là et voir si elle est exploitable ou pas. C'est parti. Comment trouver une niche Google Ads qui vend? Quel est le point de départ de notre recherche? L'IA. Forcément, on est en 2025, l'IA est en train d'exploser ces derniers mois, ces dernières années, et il va être super intéressant à utiliser quand on l'utilise bien pour trouver une niche Google Ads qui se vend en e-commerce. Ici, je vous ai mâché le travail à 99%, je vous ai fait un prompt qui est optimisé, qui va vous permettre, je vous le copier-coller, je vous le mets sous la vidéo pareil, ici, ça va être super intéressant parce que ça va vous permettre de vraiment fait le taf à votre place. Et derrière, il va vous donner plein d'idées. Et puis après, évidemment, il faudra creuser. C'est pas juste des copier-coller. Évidemment, c'est un copier-coller, puis on utilise notre cerveau pour derrière pouvoir après creuser et aussi avec les bons outils sur les différentes niches. Le prompt, il est ici. Tu es un expert en stratégie e-commerce avec une connaissance approfondie du marketing digital, de Google Ads et des tendances actuelles du marché français. En utilisant les données les plus récentes disponibles jusqu'à mi-2025, analyse le comportement des consommateurs, les demandes émergentes et les tendances en publicité digitale. Génère une liste de 10 niches e-commerce à fort potentiel, particulièrement adaptées pour un lancement avec Google Ads, comme source principale d'acquisition de trafic en utilisant le dropshipping avec AliExpress. Tu dois donc pouvoir trouver des niches où le sourcing est facilement gérable. Pas de consommables et un panier moyen au-dessus des 60 euros. On précise bien ici. Pas qu'ils commencent à nous sortir des consommables où c'est compliqué à être rentable dès le début sur Google. Et pareil, on ne veut pas vendre des produits à 20 euros. Pour chaque niche, indique le nom de la niche, une brève explication de pourquoi elle est tendance en 2025, le type de produit possible à vendre autour, le niveau de concurrence estimé, faible, moyen ou élevé, une estimation du nombre de recherches mensuelles et enfin, pourquoi Google Ads est un bon canal pour cette niche. Prends uniquement en compte les opportunités en France. Ici, on se concentre sur la France. Après, vous pouvez changer ça évidemment à votre guise si vous voulez vendre aux US, si vous voulez vendre en Angleterre, etc. Ensuite, on a une réflexion du minute 56 et puis il nous a sorti 10 niches e-commerce adaptées au dropshipping avec AliExpress pour le marché français en 2025 avec un panier moyen au-dessus des 60 euros, produits non consommables et à fort potentiel sur Google Ads. C'est exactement ce qu'on veut. On va regarder en détail ce qui nous a sorti. On voit dashcam, caméra de voiture, ok, intéressant. Pourquoi ces tendances, sécurité routière, hausse des sinistres, ok, prime d'assurance, ok. Exemple de produits à vendre, donc là c'est des produits qu'on pourra sourcer. Évidemment après on va creuser, hein. C'est la deuxième étape qu'on va voir ensemble après. Le concurrent, nombre de recherche, ok. Évidemment à revoir, hein. Ça reste de l'IA, tout n'est pas parfait, mais ça va nous donner une base et après on va pouvoir ajouter ça sur notre tableau de recherche et creuser après en profondeur. C'est ça l'idée. Et puis là on a intention d'achat très clair, acheter dashcam, bouclé transactionnel au CPC raisonnable, ok, intéressant. Donc on va regarder, je vais survoler ça et on va voir ce sur quoi on va pouvoir partir. Ok, super, on a trouvé une niche vraiment intéressante, je trouve, dans le lot. Équipement Van Life Compact 12 volts. Donc là, record de vente de van aménagé en 2024. Tendance voyage local et éco. On sait que c'est quelque chose qui est très à la mode et que c'est quelque chose qui va continuer à avancer ces prochaines années. Et là, on voit par exemple des idées de produits qui sont super intéressantes que nous a proposé l'IA, avec notamment douche portable 12 volts, mini frigo, panneaux solaires pliables, etc. En fait, vous avez compris, hein, cette niche-là, c'est vraiment la niche des voyageurs qui vont avoir des vannes qui sont aménagées, où ils vont avoir besoin de frigo, de douche portable, etc. et de tout ce qui tourne autour de l'aménagement des vannes. Ici, on voit faible à moyen en termes de concurrence et on voit qu'il y a pas mal de recherches mensuelles. Si ça reste limité, je pense qu'on peut trouver quelque chose d'intéressant autour. Et là, on voit des mots-clés qui nous proposent. Donc là, moi, ce que j'ai fait, donc là, on a les différentes notes, etc. Et là, ce que je lui ai posé comme question, parce qu'après, évidemment, l'idée, c'est de pouvoir continuer à discuter avec l'IA. Quelle requête pour équipement Van Life à rechercher pour analyser sur SEMrush? Donc là, je lui ai demandé les requêtes qui sont autour, pour pouvoir avoir des mots-clés précis, à pouvoir taper sur SEMrush et analyser en profondeur au niveau des mots-clés, des CPC, nombre de recherches mensuelles, etc. Et là, il nous dit qu'on a potentiellement équipement Van Life qui peuvent être intéressants. Il nous a proposé pas mal de requêtes avec des produits spécifiques et génériques. Donc là, moi, ce que j'ai fait, j'ai regardé. Donc là, on voit équipement Van aménagé, Van Life équipement, accessoires Van aménagé, etc. Et j'ai recherché de mon côté à ce niveau-là. Il n'y a pas énormément de recherches. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont aller derrière leur PC et qui vont taper équipement Van aménagé. Ils vont beaucoup plus être dans la spécificité des produits. Et donc, ils vont beaucoup plus taper, par exemple, douche portable 12 volts, panneaux solaires, chauffage diesel, ventilateur, kit d'aménagement, toilette sèche, etc. Et donc, moi, je suis resté sur ce principe-là. Parce que là, moi, j'ai vu de mon expérience, après, vous allez, au fur et à mesure du temps, comprendre. Mais là, je vois des niches super intéressantes. Et là, c'est même des micro-niches parce qu'on est vraiment dans quelque chose de ultra niché. Mais il y a un gros potentiel parce que peu de concurrents. On peut vraiment se positionner sur des passionnés qui veulent vraiment avoir des experts dans cette niche-là, qui leur proposent des produits de qualité. Et potentiellement, pour avoir une grande récurrence client et avoir un site qui des années et qui va augmenter de valeur aussi à la revente. Donc là, moi, ce qui m'a vraiment interpellé, ça a été notamment toilette sèche, douche portable que je trouve très intéressant. On a aussi un ventilateur qui peut être pas mal. Je suis resté bloqué sur toilette sèche et j'ai vraiment envie de creuser en profondeur justement cette micro-niche-là. Et c'est ce qu'on va faire ensemble parce que je vois un gros potentiel. Évidemment, il faudra que ça réponde aux critères qu'on a vus au préalable dans le tableau. Donc c'est parti, on va continuer la recherche et donc là, on va se retrouver directement sur SEMrush. Ok, on se retrouve sur SEMrush, j'ai tapé toilette sèche, comme on peut le voir au-dessus. Et là, je suis allé dans le Keyword Magic Tool sur le côté et on va rester en donc, requête large, France, devise en euros. Et là, on voit directement qu'il y a
pas mal de recherches. Au final, on a toilette sèche 8100. Donc généralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va additionner tout ce qui est avec cette écriture-là. Donc là, on voit, global, on a 20 000 recherches, c'est énorme. 20 000 recherches sur quelque chose de très niché comme ça, je trouve ça énorme et que ça montre qu'il y a vraiment un potentiel. Autre chose intéressante, bon, le KD, donc Keyword Difficulty, ça ne nous intéresse pas spécialement, c'est pour le SEO. Toujours bien quand il est bas, et c'est pas ce que je vais regarder en priorité. Moi, je vais surtout regarder le CPC. Donc il y a deux choses ici, c'est pas très compliqué. Nombre de recherches mensuelles, est-ce qu'il y a de la demande sur la niche? Et enfin, le CPC, donc combien on va payer Google, pour qu'un client arrive sur notre site. Et là, on voit en moyenne qu'on est autour des 0,3. Donc 0,3, c'est super intéressant, surtout que les toilettes sèches, c'est quelque chose qui peut se vendre très cher. Donc là, pour moi, ultra gros potentiel. C'est complètement validé. On va pas passer 20 ans sur SEMrush. On a ce qu'il nous faut. On va pouvoir enchaîner avec Google Trends. Avant d'aller plus loin, si tu es intéressé réellement par cette stratégie basée sur la recherche des consommateurs pour pouvoir avoir des boutiques e-commerce qui tournent de manière durable sur Google Ads, écoute ce que j'ai à te dire attentivement. Si tu réponds à 4 critères bien précis, que tu es conscient que l'e-commerce, ça demande un vrai focus, que tu es minimum 3 heures par jour, que tu sois patient, que tu sois conscient qu'en 3 mois, tu vas pas faire 1000 euros par jour comme certains veulent te le faire croire, et que tu es conscient que l'e-commerce, ça peut prendre plusieurs mois, voire 1-2 ans avant d'avoir des vrais résultats. Et quatrièmement, que tu as un budget de côté, c'est-à-dire que tu n'as pas 500 euros de côté et tu espères faire quelque chose avec cet argent-là, réserve un appel sous la vidéo. Tu peux réserver un appel avec moi directement. On va pouvoir discuter. Au pire des cas, je vais pas te manger. C'est-à-dire qu'au pire des cas, tu ressors de cet appel-là avec plein de connaissances et un plan d'action que tu vas pouvoir lancer de ton côté complètement gratuitement. Et au meilleur des cas, j'ai peut-être une place pour toi. Si vraiment tu réponds à ces 4 critères et que je vois quelqu'un de déterminé et qu'il y a un feeling entre nous, on va pouvoir potentiellement bosser ensemble. Pour ce Q4, c'est la meilleure période pour tout exploser en e-commerce. On va pouvoir vraiment mettre des actions en place sur les 6 prochains mois et pouvoir tout exploser avec cette stratégie basée sur la recherche des consommateurs, loin du mass testing, hasardeux, l'auto, casino de Facebook que tu connais. Ok, on est reparti sur SEMrush. Donc là, on voit directement le terme de recherche toilette sèche sur les 5 dernières années. On voit quelque chose d'assez stable, qui a eu des montées, des descentes. On voit qu'il y a eu un gros pic ici. Généralement, quand il y a un pic comme ça, c'est que voilà, il y a eu des tendances ou des émissions qui ont vraiment tourné autour de ça. En parlant par exemple de la nouvelle tendance en été, le fait de prendre des vannes et d'aller voyager. Sûrement, ce qui a dû se passer à ce moment-là, il faudrait voir sur Internet. Mais on voit globalement, ça monte, ça descend. C'est quelque chose d'assez stable. Ok, c'est très stable. On tourne autour des 20 points. Donc, s'il n'y avait pas eu ce pic, ça aurait été un truc autour des 50. Donc, globalement, sur les 5 dernières années, rien de surprenant. C'est pas en train de baisser. C'est peut-être même en train de remonter. À mon avis, ça va quand même revenir à la tendance. Donc, pour moi, j'y crois. On va voir sur les 12 derniers mois. Ok, sur les 12 derniers mois, là, l'idée, c'est de voir est-ce qu'il y a une tendance qui se dégage sur l'année. Est-ce qu'en été, c'est plus demandé? Est-ce que c'est plus demandé en hiver, etc. Pour savoir à quel moment on va pouvoir se positionner. Même si l'objectif après, c'est de vendre toute l'année et tous les jours de l'année. Ok, donc là, on voit que directement, en fin d'année, logiquement, hein, c'est moins demandé. C'est plus demandé en été. C'est ce qui devrait être le plus logique. Puis on voit l'année dernière, en 2024, juillet, août, c'était ultra demandé. Donc logique, hein, on est en plein dedans, on est en plein dans la période. Si vous voyez cette vidéo et que vous voulez lancer quelque chose, c'est maintenant qu'il faut le lancer. Parce que là, il y a un vrai potentiel. Là, on est le 12 juillet et c'est maintenant qu'il faut se positionner dessus. Donc super, pas de blocage sur Google Trends. Au contraire, je trouve qu'il y a un vrai potentiel. On va pouvoir continuer directement. On va passer à la veille concurrentielle. Ok, on se retrouve pour la veille concurrentielle. Ici, on va faire quelque chose de très logique, très simple. On va taper simplement le nom de notre niche sur Google. Et l'idée ici, ça va être de creuser et de voir les annonceurs positionnés sur Google Shopping ici ou alors sur les annonces réseau de recherche. Là, on a vu par exemple qu'il y a Trelino ici, qui est super intéressant. On va regarder directement le site un peu plus en profondeur. Et là, on voit un site Trelino, donc, qui vend potentiellement en France et en Europe. De ce que j'ai compris, il vend en Allemagne. Donc, c'est quand même une marque qui est établie. Et là, on voit des toilettes sèches. On voit 3 types de toilettes sèches. Donc, intéressant. On voit des accessoires aussi. Séparateur d'urine, confort, nettoyage d'hygiène, etc. Ok, intéressant. On va regarder un peu le site et ce qu'il propose. Donc là, qu'est-ce qui distingue les différentes séries de modèles? Ok. Je vais voir juste au niveau des prix. Ok, donc ils ont 3 toilettes dépendant de ce dont la personne a besoin pour son van. Et on voit qu'il y a différents prix. Ok. Donc globalement, il tourne autour des 600 euros. C'est super intéressant parce qu'on a un concurrent principal, mais qui vend potentiellement beaucoup plus en Allemagne qu'en France, qui vend un peu en Europe, mais qui n'a pas un ciblage précis en France où nous, on va pouvoir lui passer devant et pouvoir jouer sur ça potentiellement. Et de ce que je vois, on n'a pas d'autres concurrents en France. Il n'y a pas énormément de personnes qui sont positionnées dessus. Pour moi, il y a une vraie place. Il y a une vraie place à prendre. Et donc, ça confirme justement tout ce qu'on a pu voir au préalable. Et ça continue à valider justement cette niche-là. On peut potentiellement passer à l'étape suivante. Dernière étape pour la validation de niche, on se retrouve directement dans l'Excel de recherche de niche. On va ajouter notre niche ici et on va pouvoir compléter directement les différentes données pour voir si notre niche est validée à 100% avant de passer évidemment sur le sourcing des produits. On a complété le CPC et le nombre de recherches mensuelles qu'on a pu voir sur SEMrush. Pour savoir le nombre de collections possibles à créer, on va aller directement à nouveau sur SEMrush. Et là, l'idée, c'est de voir s'il y a des recherches avec des mots-clés qui vont suivre pour potentiellement savoir s'il y a des collections autour. Je m'explique. Là, on voit toilette sèche portable, ça peut être une collection à créer. On fait une collection toilette sèche portable et on met que des toilettes sèches portables dans cette collection-là. Ou alors une nouvelle collection ici avec toilettes sèches maison, pardon. Donc là, on voit OK, camping-car, super intéressant.
extérieur, super intéressant aussi. Et donc là, on voit van aussi. On se dit, ça suffit déjà. Là, on voit qu'il y a 5 collections intéressantes à créer. On voit qu'on peut mettre toilette sèche portable pour maison, pour camping-car, pour extérieur, pour van. Bon, à mon avis, portable, ça va pas rentrer dedans. Mais là, on voit 4 grandes collections qui se distinguent par l'utilisation du produit. On voit qu'on peut potentiellement en ajouter pour maison, pour car, pour des vannes ou pour extérieur. Super intéressant. Donc là, on voit clairement que c'est validé. Ici, on va pouvoir mettre, je pense, plus de 5. Dans tous les cas, ça rentre dans les plus de 3, donc c'est validé. Ok, on a rempli avec ce qu'on avait comme information le tableau. Donc on va résumer rapidement. Toilette sèche, la niche qu'on cherche à valider. Le CPC, le coût par clic qu'un client va nous coûter pour arriver sur notre site, sur lequel on va pouvoir payer Google environ 30 centimes, assez léger. On a plus de 20 000 recherches mensuelles. Parfait, ça valide aussi ce qu'on demande ici. On a plus de 5 collections qu'on va pouvoir créer. Nombre de produits à sourcer, on n'a pas encore l'info. On va pouvoir voir ça après, dans la phase de sourcing. On va ajouter évidemment ça ensemble juste après. Le prix de vente moyen sur le marché, ici on voit 600 euros. Par rapport aux concurrents, on va se baser sur les concurrents, forcément parce que c'est difficile d'estimer ça. Et on sait que potentiellement, on va vendre ça autour des 600 euros. Ensuite, on a le score de la niche qui est calculé automatiquement. On voit qu'il est clairement au-dessus des 150. Et comme je vous l'expliquais en début de vidéo, pourquoi ça? Simplement parce que le CPC est vraiment bas par rapport au prix de vente moyen sur lequel on va pouvoir se positionner. Ça voudrait dire que nous, 100 personnes qui arrivent sur notre site, ça va nous coûter uniquement 30 euros. Imaginez, on fait une vente, 1% de taux de conversion pour 100 personnes qui arrivent sur notre site. Une vente, ça nous fait une vente à 600 euros pour 30 euros de coût d'acquisition qu'on va payer à Google. C'est ultra faible. Et si on touche notre produit à 200 euros, 200 plus 30 euros, on a une rentabilité de 370 euros. C'est énorme. Clairement, on a un score de la niche qui est élevé, qui montre bien ici qu'on a de la marge sur notre rentabilité. Évidemment, après, il faudra voir aussi au niveau de la marge tout court sur les produits. Parce que c'est là, on touche le produit à 500 euros. Ça rend directement la niche pas viable et donc impossible à lancer. Et donc là, justement, marge moyenne et sourcing AliExpress, on va voir ça ensemble par la suite. Super. On a fait le travail sur la validation de niche. On se retrouve directement pour le sourcing. J'espère que c'était clair. Appliqué en parallèle avec moi, ça va être super important. Et là, on va directement enchaîner. Ok, on se retrouve pour le sourcing de nos produits. Ici, on va voir 4 grandes étapes. C'est ces 4 grandes étapes-là dans ce sourcing qui va nous permettre de savoir si potentiellement c'est viable et on va pouvoir faire de l'argent sur cette niche-là. Premièrement, on va vérifier s'il y a assez de produits à sourcer. S'il n'y a pas juste un type de toilette qu'on va pouvoir mettre sur notre site et pas proposer assez de variantes sur les toilettes. Deuxièmement, on va voir si il y a des produits de qualité à sourcer et pas des toilettes sèches qui ne fonctionnent pas, qui sont pas fonctionnelles et qui n'ont pas un potentiel sur du long terme et qui vont pas satisfaire nos clients. Troisièmement, est-ce qu'on va pouvoir faire une grosse marge sur notre produit? Comme on l'a vu, on va pouvoir vendre ça à peu près 500-600 euros sur le marché. Est-ce qu'on va pouvoir toucher ça à un prix intéressant et pas à 300-400 euros? Auquel cas, ça va être plus compliqué. Et quatrième et dernier point, quels produits on va pouvoir sourcer? Et ça, on va pouvoir analyser nos concurrents pour savoir quels sont les produits les plus intéressants à sourcer, quelles sont les toilettes sèches que les gens veulent, potentiellement en regardant juste ce que nos concurrents vendent. Ok, on est parti, donc là on est sur Temu, on voit qu'on a pas mal. Toilettes de camping pliables, donc là ça peut être intéressant. Comme on l'a vu avant, l'idée c'est pas juste de faire un site avec des toilettes, on va faire avec plusieurs collections, toilettes extérieures, toilettes de camping-car, toilettes pour van, toilettes sèches maison, etc. Mais toujours autour de ces toilettes sèches où il n'y a pas besoin justement de sortie d'eau. Donc là ce que je fais, c'est que je vais trier par directement meilleure vente, et là on voit directement ici une pièce de toilette pliante portable. Donc là super intéressant, ça peut être des toilettes qui sont parfaites pour extérieur. On voit un prix par achat ultra bas, donc vraiment super intéressant. Pareil pour cela, là on voit que c'est assez similaire, intéressant. Donc là on voit toilette de camping, pareil 25 euros. Ici toilette pour adultes, on va regarder un peu plus en détail. On voit clairement que celle qui se vend le plus, c'est celle-là. Donc ça va être des toilettes plus camping, plus à mettre en extérieur, mais qu'on peut vendre potentiellement à 90 euros, à voir sur le marché. Les gens se positionnent à combien, mais en tout cas, il y a moyen de faire vraiment du x4, x5 sur ce produit-là. Donc, super intéressant. On a vu aussi ce type de toilettes-là qui peuvent être pas mal, qui sont assez similaires, qui vont être plus pour camping, usage extérieur. Donc, vraiment intéressant. Pour moi, il y a un vrai potentiel, c'est validé. Il y a complètement le moyen d'avoir plusieurs produits sur notre site avec plusieurs collections et d'ajouter à chaque fois des toilettes sèches pour camping, pour van, etc. Ce qu'on va faire pour vraiment s'assurer à 100%, on va faire une recherche directement sur ça, sur AliExpress, et voir s'il y a moyen de sourcer des produits pour camping, pour van, pour extérieur, etc. Et là, ça validera le fait d'avoir assez de produits sur notre site pour proposer assez de variantes de notre produit aux consommateurs. Ok, on est sur AliExpress. Ce que je remarque, c'est que c'est souvent les mêmes produits, mais ce qu'on peut faire dans ces cas-là, c'est vraiment avec justement notre marketing et ce qu'on va faire sur notre site, mettre en avant des fonctions de nous-mêmes. C'est-à-dire que nous, on peut très bien prendre par exemple cela, donc la toilette mobile pour personnes âgées, et les rendre pour van. On peut changer complètement la fonction, si bien sûr ça s'y prête. L'idée, c'est pas de tromper les clients, mais de s'assurer que ça fonctionne bien pour van et qu'on peut installer ça. Et à ce moment-là, appeler ça sur notre site, toilette pour van, et mettre des fonctions autour. Parce que là, pour moi, ça a l'air de vraiment complètement correspondre. Et on voit ils se ressemblent pas mal, mais qu'il y a vraiment un potentiel. Là, on voit chaise de toilette, ça peut être intéressant aussi, même si c'est assez différent de ce qu'on peut proposer. Là, on voit pareil pour toilette pliante. Donc là, super intéressant. Celui-là est pas mal. Celui-là, je pense que c'est pour personnes âgées, on va regarder. Je vais en ouvrir plusieurs, on va regarder un peu en détail. Là, on voit toilette camping. On voit que c'est beaucoup plus pour camping qui vont ressortir. Ok, là, on voit, donc là, c'est plus pour personnes âgées. Il y a une collection à créer aussi, je pense, autour de ça. Donc, tabouret de toilette, personnes âgées. En fait, l'idée, c'est que ce soit vraiment mobile. Là, pareil. Donc là, on voit toilette de camping, bon, plus un design assez différent. Et pareil, on voit qu'il y a un potentiel. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai tapé directement toilette sèche van pour voir si dans cette collection-là, il y avait des choses qu'on pouvait potentiellement ajouter. Et là, j'ai l'impression que ce produit-là s'y prête déjà plus. Et on voit directement qu'il a l'air
qui a l'air quand même plus adapté. Donc là, on voit que c'est pour camping, mais pareil, vu le design et vu la fonction, j'ai l'impression qu'il s'y prête complètement pour les vannes. Donc pareil, pour moi, c'est intéressant. Je pense que AliExpress et tous les produits autour mettent vraiment en avant le fait d'avoir des toilettes pour camping, etc., etc. Et après, c'est à nous de faire le travail marketing, si évidemment les fonctions s'y prêtent, pour mettre ça en avant plus pour des vannes, camping, etc., etc. Même si au final, ça va être des toilettes qui sont assez similaires sur la fonction. Donc évidemment, ça répond bien à la demande de ce que les gens veulent pour un van. Et ça, comment je ferais ça? J'irai sur ChatGPT et je poserai des questions. Qu'est-ce que les gens attendent? Qu'est-ce que mon client attend? Celui qui a un van qui veut faire le tour du monde pour acheter des toilettes sèches pour son van, qu'est-ce qu'il attend de ces toilettes? Et c'est en comprenant exactement mon client ce qu'il veut que je peux voir si j'ai des produits qui correspondent. Parce que l'idée, c'est pas après de mentir sur les fonctions, il n'y a aucun intérêt. Pour moi, on a validé les 3 premières étapes, les 3 grandes étapes qui sont qu'on a assez de produits à sourcer sur notre site, avoir juste, comme dit, au niveau des fonctions, ce qu'on va pouvoir mettre en avant. On a des produits de qualité, dans le sens où on a beaucoup de produits, on voit qu'il y a 5 étoiles, 280 ventes, ici on a 1000 ventes, 4,7, 4,9, etc. Je pense que les produits sont qualitatifs et généralement, quand vous achetez des produits de Chine à plus de 15-20 euros, on a toujours quelque chose de plutôt intéressant. Après, évidemment, il faudra encore creuser, voir au niveau des fournisseurs, etc. Et troisième point, on a une marge incroyable à faire. Évidemment, je ne pense pas que ça va être des toilettes qu'on va pouvoir vendre à 600 euros. La personne qu'on avait avant, le concurrent d'avant, ils font ça à la main, c'est ultra poussé, on va pas pouvoir s'aligner. Mais si on vend ça ne serait-ce que 130 euros, on fait déjà une marge de fou. Même potentiellement 89 euros, on fait du x3, x4. Donc il y a un vrai potentiel même au niveau de la marge, complètement validé. On va aller voir ce que font nos concurrents en termes de vente de produits, savoir potentiellement qu'est-ce qu'on va pouvoir vendre aussi et si on va pouvoir s'inspirer justement de nos concurrents. Et donc ici, on va utiliser 2 outils qu'on a vu en début de vidéo que je vous ai présenté rapidement à l'oral. On a TrendTrack qui va nous permettre de savoir quels sont les best-sellers de nos concurrents. Et on a Google Transparency qui est directement la bibliothèque publicitaire de Google qui va nous indiquer le nombre d'impressions sur des produits. Donc encore plus, avec plus de précision, quels sont encore une fois les best-sellers de notre concurrent. Donc là, on se retrouve directement sur Trellino. On a TrendTrack juste au-dessus, c'est une extension qu'on va pouvoir installer. On va cliquer ici et là, on va pouvoir analyser. Donc là, on voit le thème utilisé, le pays de vente. Ici, on voit directement que c'est en Allemagne. Là, c'est en français forcément parce que la traduction. Et là, on voit que sur les 2 derniers mois, ils sont passés de 52 000 visiteurs en mai à 60 000 en juin. Donc c'est un site qui est en train de faire plus d'argent avec le temps. Ils sont en train de vraiment faire de l'argent. Ils sont en train de s'implémenter dans d'autres pays. Et à mon avis, c'est un site qui fait pas mal d'argent. Et puis on l'a vu avec SimilarWeb aussi au préalable. Là, potentiellement, c'est un site qui fait des dizaines de milliers d'euros par mois, voire peut-être même qui a passé les 6 chiffres de chiffre d'affaires par mois. Et là, on voit directement les meilleures ventes. Donc là, on voit différents outils. On va défiler jusqu'aux toilettes. On voit, OK, son best-seller, il est ici. Ça, c'est sa meilleure vente en termes de toilettes. Et là, on voit 2 autres. On va ouvrir ça pour regarder directement. Donc là, c'est son best-seller en termes de toilettes sèches. On voit que c'est le Evo L, donc Composting Toilette. On va regarder rapidement. Ok, donc là on voit white, ok. Là, ce que je suis en train de faire, au-delà du fait de comprendre que c'est un de ces best-sellers, donc potentiellement si on a un produit similaire en termes de caractéristiques et surtout de bénéfices produits qui répond à ce que la personne recherche, potentiellement on va pouvoir concurrencer cette personne-là. Et au-delà de ça, je regarde surtout si ça correspond à ce qu'on a vu avant sur AliExpress. Parce qu'imaginons, lui, ses toilettes sèches, il y a un aspect électronique, quelque chose que nous on ne peut pas avoir avec AliExpress, on sait que potentiellement on va pas pouvoir sourcer un produit similaire. Bon, en regardant en profondeur, j'ai pas l'impression qu'il y a vraiment un truc qui fait que son produit est différent des autres. Ils ont rajouté des fonctionnalités qui permettent d'avoir des choses, donc là comme on voit là, le ventilateur, etc., le fait de pouvoir se protéger des odeurs et toutes ces choses-là. Ok, intéressant. On va regarder d'autres produits à lui. Donc là on voit l'origine S, qu'est-ce qu'il a de différent celui-là? Ok, ici c'est pareil de ce que je vois. Ok, après il met des kits autour. Donc ça, à mon avis, c'est pour le nettoyage. Ok, il faudrait creuser. Avant toute chose, j'essaierai de comprendre la niche. J'essaierai de comprendre, au-delà de voir à qui je vends, ça on verra par après, de comprendre ce que je vends. Parce que ça aussi, c'est important. C'est pas juste, j'ai des toilettes que je touche à 20 euros. Lui les vend à 500 euros, je peux les vendre aussi à 500 euros. Alors que les siennes, ils ont des fonctionnalités qui sont complètement différentes de ce que moi je vais sourcer sur AliExpress. Et c'est important. Parce que voilà, comprendre à qui on vend, ça on va le voir après, c'est plus le marketing. Mais comprendre ce qu'on vend, c'est tout aussi important. On peut pas vendre un produit qui n'est pas efficace. Dans ce cas-là, le site va tenir 2 mois. Et puis de toute façon, même éthiquement parlant, c'est pas ce qu'on veut. Ouais, en fait, j'essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'il vend aussi cher. Je connais pas cette niche-là. De base, c'est pas quelque chose que j'utilise, c'est pas un produit que j'utilise, donc c'est pour ça que c'est compliqué pour moi. Mais voilà. Là, ce que je ferai, je vous l'expliquerai rapidement, mais je copierai-coller l'URL du site, j'enverrai ça à ChatGPT et je lui demanderai des informations sur le produit et je voudrais comprendre, justement, je lui demanderai pourquoi est-ce que ce prix est aussi cher, quelles sont les fonctionnalités du produit, comment utiliser le produit, qu'est-ce qui fait que moi, mon produit, en lui envoyant le produit à l'Express, qu'est-ce qui fait que mon produit est différent, etc. de comprendre. Ok? Parce que si ce truc-là, il a de l'électronique dedans, il a un nettoyage automatique, il a un truc qui couvre les odeurs, etc. que moi je n'ai pas, forcément, je peux pas m'aligner en termes de prix. Ok? Donc super important, prenez ça en considération. En tout cas, on voit que vraiment ce site-là, il vend, qu'il y a des produits intéressants. Et le comble, ça serait qu'au final, ces produits-là soient exactement les mêmes qu'AliExpress. Visuellement parlant, on a vraiment l'impression, quand on retourne, c'est quasiment le même, on a l'impression qu'ils sont juste designés ça. Ouais, on a l'impression que c'est surtout le design qui va changer. Mais bon, forcément, il y a des fonctionnalités que ce produit-là n'aura pas. Donc, il faudrait voir. Après, peut-être que eux, c'est en trop et nous, juste avec ce qu'on a de base sur ce produit-là, on va pouvoir déjà vraiment mettre en avant le fait qu'on a un produit qui est différent de la masse et qui va nous permettre justement de pouvoir voyager en tranquillité. Donc, ok, pour moi, c'est pareil, c'est validé. On va regarder au niveau de Google Transparency, le dernier outil pour voir au niveau des produits qui vendent en termes d'impression. Je vais juste vous montrer comment utiliser. Là, pour moi, on a validé toutes les étapes. On va pouvoir passer à la suite, mais je vais juste vous montrer parce que c'est un outil super important. On se retrouve sur Google Transparency. Donc là, on a mis l'URL. Je vais vous montrer ça rapidement.
Ce qu'on fait, c'est qu'on copie-colle l'URL du concurrent, il va apparaître ici, on clique directement. Là, on met date indifférente, donc là, j'ai mis France. Bon, là, on peut mettre Allemagne directement parce que c'est là où il vend. Et là, on peut mettre ici All Ads. Donc là, c'est la bibliothèque publicitaire de Google. Et là, on va voir toutes les annonces sur lesquelles ils sont positionnés, toutes les annonces qu'ils ont créées autour de Google. Et là, on voit qu'il y a beaucoup d'annonces. Ça nous permet de savoir quoi? Premièrement, une personne qui fait de la publicité, elle est forcément rentable. Et surtout, depuis combien de temps? Si elle fait de la pub depuis 2 semaines, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais là, on voit que le site a des visiteurs, on voit que le site est pas récent, qui sont là depuis quelques temps. Potentiellement, ils font beaucoup d'argent. Donc là, l'idée, c'est de voir sur quel produit est-ce qu'ils font le plus d'argent pour pouvoir s'en inspirer, au-delà du fait qu'on a validé le fait que le site fait de l'argent et donc que la niche est potentiellement ultra intéressante. Ok, j'ai creusé un peu jusqu'à tomber sur l'annonce shopping, par exemple de Trellino Origin S, donc toilette sèche, comme on essaye de vendre. Là, on voit que la première diffusion a eu lieu il y a 1 an. On voit que la dernière diffusion a eu lieu le 12, donc hier, en fait, le produit est encore en train de tourner, en train de faire de la publicité. Et là, on voit une métrique super importante, 2 millions d'impressions sur cette dernière année. Donc 2 millions depuis 1 an, c'est énorme. Le produit fait de la publicité, l'annonceur met en avant ce produit-là sur Google Ads, il paye tous les jours Google des dizaines et peut-être même des centaines d'euros pour mettre son produit. C'est qu'il est extrêmement rentable, c'est que ce produit-là est un produit, même si j'aime pas ce terme-là, on va dire un produit winner, en tout cas un produit qui va potentiellement nous rapporter des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros par mois. On se retrouve sur le tableau de recherche de niche pour terminer la validation de notre niche. Spoiler, elle est complètement validée, c'est une niche qui peut être vraiment intéressante, peut-être même une niche pépite. On va remplir ça, donc là on voit un nombre de produits à sourcer, on va mettre 40 parce que là je vois clairement qu'il y a assez de produits à sourcer, on a vu qu'il y en a beaucoup de toilettes sèches différentes, à voir comment on peut amener les différentes fonctionnalités pour les ajouter dans les différentes collections qu'on a vues au préalable, camping, extérieur, maison, van, etc. Ensuite la marge moyenne, donc là on voit potentiellement, on va être tranquille, on va pas mettre 600 euros de vente. Moi j'estime qu'on peut vendre ça à 89 euros, potentiellement se positionner sur un truc vraiment pas cher, qu'on touche à 20 euros, donc là on peut faire du x4 tranquille. Donc là on va mettre x4, à mon avis on peut faire plus, on va être safe à ce niveau-là et sourcing on le met ok, donc là pour moi c'est validé. Et là remarque, donc là petit résumé, on voit un CPC qui est assez bas, 0,3, c'est super cohérent, on voit assez de recherches mensuelles, on voit plus de 20 000, donc il y a une demande, c'est clair qu'il y a une demande sur cette niche-là, et pourtant il n'y a pas beaucoup de personnes qui vendent ces produits-là, il n'y a pas beaucoup d'annonceurs positionnés, on voit qu'il y a plus de 5 collections possibles à créer, plus de 40 produits qu'on va pouvoir sourcer, 600 euros potentiellement prix de vente, donc là on va voir 89 euros, on voit toujours un score de la niche qui est à 300, donc qui est largement au-dessus des 150, qui est même x2 par rapport à ce que moi je recommande. On voit qu'il y a une marge intéressante à faire, il y a un sourcing AliExpress qui est ok en termes de qualité de produit, en termes de shipping aussi, j'en ai pas parlé mais j'ai vu qu'il y avait des livraisons depuis l'Europe, donc potentiellement ces produits-là on va pouvoir les livrer en 3 jours, ce qui est incroyable, et on voit que en termes de concurrents il n'y a pas énormément de monde, et il y a une tendance qui est haute depuis les 5 dernières années, qui est en train de monter, qui est assez stable surtout, et sur cette année-là on voit que là en été c'est le meilleur moment pour lancer ça. Remarque, moi je dirais à lancer maintenant. Donc là si je mets ça, c'est dans le sens où si par exemple j'ai 2 niches sur lesquelles j'ai 2-3 niches sur lesquelles je suis hésitant, je vais me positionner sur celle-là parce qu'on est en plein dans la tendance et je vais potentiellement pouvoir faire de l'argent maintenant et récolter beaucoup de data maintenant aussi pour être prêt pour l'après-décembre. Parce que là il y a le Q4 qui arrive, la niche on voit qu'elle est pas, ça se vend pas de fou au Q4, on voit qu'à partir de janvier ça commence et surtout en été où ça explose. Même si pour moi on va pouvoir faire quand même des ventes, peut-être même une vente par jour dans des périodes basses. Imaginez une vente par jour à 100 euros sur lequel on fait peut-être 50 euros de marge, ça fait potentiellement une niche qui nous rapporte 1500-2000 euros de bénéfices mensuels en période basse et en période haute peut-être 5, 6, 7000 euros de bénéfices mensuels, ce qui est super intéressant. Parfait, on a terminé cette deuxième étape, on se retrouve pour la troisième étape, l'avant-dernière. Accrochez-vous parce que là c'est super important. Là on a fait le taf sur la validation de niche et vous pouvez avoir la meilleure niche du monde, les meilleurs produits, si vous ne savez pas vendre, vous n'allez pas faire de l'argent. Et là on va voir exactement dans cette vidéo sur la suite comment vendre. Donc soyez attentifs, accrochez-vous bien, on se retrouve directement sur cette troisième étape. Comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, créer une boutique Shopify, un enfant de 12 ans peut le faire. L'idée c'est pas de vous montrer comment cliquer sur un bouton, option, etc. En plus j'ai déjà fait dans une vidéo, donc allez voir, il y a une vidéo sur la chaîne où j'explique comment créer une boutique Shopify de A à Z, même si je suis pas fan de montrer ça parce que honnêtement c'est pas le plus compliqué de mettre un logo, de créer une boutique, d'ajuster certains points, etc. Avec Shopify maintenant il est extrêmement facile, même un enfant de 12 ans peut le faire. L'idée c'est de vous montrer comment vendre. Parce que vous pouvez créer un site, tout le monde sait créer un site, tout le monde sait ajouter des produits sur un site avec des SRS, tout le monde sait faire maintenant du dropshipping, tout le monde se lance dans ce business là, et maintenant il y a énormément de personnes et c'est pas ça la base, sinon tout le monde ferait de l'argent. Pourquoi est-ce qu'il y a seulement 5% des personnes qui font de l'argent ou peut-être moins? C'est parce qu'il y a 5% des personnes qui savent vendre. Et moi je vais vous expliquer dans cette troisième étape comment vendre. On a validé la niche, on a validé les produits qu'on veut sourcer dans cette niche là, comment est-ce qu'on va pouvoir vendre nos produits? Créer une boutique Shopify c'est bien, savoir mettre en avant les produits sur notre boutique Shopify c'est mieux. Et c'est ce qui va nous permettre de faire de l'argent. Premier point, l'avatar client. Comprendre à qui est-ce qu'on vend nos produits. Comme je vous l'ai expliqué avant, c'était super important de comprendre quels produits on vend. Je connais pas la niche. C'est pas une niche sur laquelle je me positionne ou par exemple, je vends des produits autour du foot. Celle-là, je la connais, j'aurais pas besoin de creuser, etc. Moi, ce que je vous recommande de faire avant ça, c'est d'abord de comprendre quels sont vos produits. Ok, vous allez de cette manière-là aussi mieux comprendre potentiellement qui sont vos clients. Une fois que c'est fait, on arrive dans cette étape-là, toujours l'IA ici, qui va nous permettre de concrètement créer notre avatar client. Comprendre à qui on vend, ça va nous permettre d'avoir le meilleur marketing possible, de mettre en avant les meilleurs bénéfices de notre produit et de contrer
montrer les objections pour que quand une personne arrive sur notre site, elle se dit ok, c'est ce produit que je veux et pas un autre, c'est maintenant que je veux acheter ce produit-là, il me le faut absolument. Pour ça, je vous ai mis un prompt, évidemment il sera dans la description. Tu es un expert en marketing digital, spécialisé en e-commerce, ton rôle est d'aider un entrepreneur débutant à définir son avatar client idéal pour sa boutique Shopify dont les ventes se font via Google Ads. Commence par demander à l'utilisateur de préciser la niche ciblée, ensuite génère une fiche détaillée de l'avatar client sous forme de liste structurée comprenant les éléments suivants. Nom fictif de l'avatar, âge, genre, situation familiale, profession et niveau de revenu, centre d'intérêt et loisirs, valeurs et motivation personnelle, problèmes rencontrés en lien avec la niche, objectifs et aspirations, pourquoi le client veut acheter des produits de votre niche, comportement d'achat en ligne, notamment via Google Ads, canaux digitaux préférés et sois clair, synthétique et oriente ta réponse pour qu'elle serve concrètement à orienter les choix marketing, le ciblage publicitaire et le positionnement de la boutique Shopify. Parfait, pour créer une niche de fiche client idéale, j'ai besoin d'un premier élément essentiel. Quelle est la niche précise de ta boutique? Une fois que tu m'as donné la niche, je vais te créer une fiche, etc. Donc là, on va lui dire clairement toilette sèche et on envoie ça. Là, on a directement une réponse. Parfait, tu cibles donc la niche toilette sèche, une niche qui touche à l'écologie, à l'autonomie, à l'habitat alternatif. Voici la fiche d'avatar client idéal pour un ciblage Google Ads. Donc là, on voit avatar client. Donc là, on voit Claire Lemoine, 34 ans. Elle est mariée, elle a un enfant en bas âge, chargée de mission en ONG environnementale, revenu moyen légèrement supérieur à la moyenne, entre 2000 et 2800 net par mois. Centre d'intérêt, jardinage, bricolage, randonnée, lecture de blog écolo, habitants, etc. Valeurs et motivation personnelle, autonomie, réduction de son empreinte écologique. On voit vraiment lié à l'environnement, forcément, ça touche à ça. Problème rencontré en lien avec notre niche. C'est là où ça devient vraiment intéressant, où ça sera peut-être plus explicite pour vous avec l'expérience que vous avez. Donc là, on voit inconfort et entretien peu pratique des toilettes classiques hors réseau. Difficulté à trouver des toilettes sèches, design durable, facile à installer. Ok, super intéressant. À mon avis, ça c'est 2 points super importants à mettre en avant sur le marketing. Peu d'informations claires sur la légalité, les normes ou la bonne utilisation. Peur de mauvaise odeur, un retour arrière vers l'inconfort. Ok, mauvaise odeur, durable et facile à installer. Donc là, je retiens 3 points. Je retiens 3 grands points. Donc là, je vais ouvrir un texte, fichier texte pour vous montrer moi comment je fais directement. Ok, donc on a durable et facile à installer. On va les mettre directement ici. Là, l'idée, c'est d'avoir plusieurs points qui vont nous permettre après de pouvoir construire du mieux que possible notre avatar client et puis notre fiche produit pour vendre nos produits. Objectif et inspiration, donc équiper son jardin, van ou maison autonome avec un système respectueux de l'environnement. Donc là, on voit, bon ça, je vais mettre aussi forcément, même si on le revoit 1 milliard de fois, hein, c'est même l'essence même de notre marketing, très certainement. Être fier de son installation. Ok, ça c'est pas mal. Être fier. Ça, je trouve ça super intéressant parce que potentiellement, c'est ce type de client-là, vous savez, la personne veut mettre un setup en place et derrière, elle veut se dire, je suis content de ce que j'ai fait parce que derrière, ça respecte l'environnement, c'est autonome, c'est écologique, etc. Et super important de peut-être le préciser sur le site. Pas de l'écrire juste, vous serez fier de ce que vous avez mis en place, mais de faire comprendre que concrètement, elle est différente des gens. Elle n'est pas pareille que les autres qui n'ont rien à faire de ça. Et ça peut être super important parce que c'est un grand point pour elle. Ok, facile entretien aussi, parce que c'est important. Pourquoi est-ce qu'elle va acheter des produits cette niche? Elle veut une solution pratique, propre, durable et éco-responsable. Maison secondaire, ok. Ah, c'est pour ça qu'il y en a qui voudraient, ouais, ok. Maison secondaire, recherche active, ok. Là, on voit les différents mots-clés. Ok, on voit que potentiellement ce client-là, ça va être personnes qui vont comparer au niveau des notes, des avis, des matériaux, etc. avant l'achat. Donc, super important, il faudra des social proof. Il faudra mettre des avis sur notre site, comment on fait ça. Au début, c'est compliqué. Par la suite, n'hésitez pas à appeler les clients et à demander des avis. Vous pouvez faire, par exemple, un remboursement de 10 € sur la commande en échange d'un avis, etc. Et de faire en sorte d'avoir des avis Trustpilot directement. Ça peut aller très vite. Hein. Vous avez 5 achats sur votre site, vous appelez les 5 clients, vous leur proposez un remboursement de 20 € immédiatement sur leur commande. On échange un avis sur votre site plus un avis Trustpilot, potentiellement un avis photo. Et derrière, il y a énormément qui vont le faire s'ils sont satisfaits du produit. Pas les moyens visés, ok, donc là on voit 200 à 500 €. Peur du manque de praticité, d'odeur, SAV douteux, ok. Groupe Facebook, intéressant aussi, potentiellement après avec des micro-influenceurs dans la niche écologique, faire des partenariats, même si là on parle de Google Ads évidemment, mais peut-être dans un an quand la niche tourne bien, faut pas se limiter après, si on peut aller chercher plus, on cherche plus, potentiellement développer la marque, avoir des micro-influenceurs TikTok, YouTube, etc. Ok, email aussi, ça peut être intéressant. Ouais. Donc là on voit, dernière recommandation, ok, ça c'est pour les ciblages en réseau de recherche, on va voir les bénéfices... Ouais, ça c'est important aussi. Ça c'est bien pour l'offre après, pour le bonus, on va voir plus en détail, mais ça peut être intéressant. Ok, après même, voilà, vous voyez, il peut vous aider. Donc là, on va lui dire, crée-moi la page produit. On va voir ce qui va nous sortir, s'il y a des points intéressants. Et là, je vais juste revoir au niveau des points. Donc là, on voit durable, facile à installer, peur de mauvaise odeur. Après, là, c'est mon expérience qui parle, mais là, je vois 6 points qui sont très certainement les points clés sur cette niche-là. Après, il faudra voir évidemment en creusant, en continuant en regardant les concurrents, en parlant encore avec l'IA, etc. C'est comme ça qu'on va pouvoir avoir des idées claires et savoir exactement comment vendre notre produit. Ok, on voit la page produit qu'il nous a fait. Donc là, on voit toilette sèche écologique en bois massif, sans odeur et sans eau. Choix responsable, pratique et élégant pour votre habitat autonome. Ok, super. Les avantages en un coup d'œil, zéro odeur grâce à son système de ventilation naturelle. Installation simple, 15 minutes sans plomberie. Design chaleureux.
cheveux, entretien rapide, soin inoxydable inclus, ok, 100% écologique, pas d'eau, pas de chimie. Franchement, super. Elle nous a mis des points et même de la bonne manière. Donc là, on voit que même pour ça, il va pouvoir nous aider et c'est super important. Pensez pour les amoureux de la nature et de l'autonomie, que vous vivez en house, mais dans ce côté, une solution. Ok, là, on voit. Donc là, ce serait plus à mettre en avant pour la collection, justement, toilette sèche extérieure. Ok, parce que moi, ce que j'aime bien faire, c'est vraiment créer des pages produits spécifiques par collection. Parce que dans une même collection, par exemple, dans la collection toilette sèche pour camping-car, vous allez avoir des produits, mais qui sont pour la même utilisation. Donc, ça sert à rien de commencer à remodifier chaque page produit. Faites des pages produits générales. Mais entre deux collections, il faut absolument qu'il y ait des différences. Parce que des toilettes sèches pour camping-car ou des toilettes sèches extérieures, vous n'allez pas les vendre de la même manière. Et ça, c'est super important. Donc, modifiez vos pages produits en conséquence entre deux fiches produits de deux collections différentes. Après, si vous avez les mêmes fiches produits sur la collection qui est la même entre deux fiches produits, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Ce que vous recevez, ok, bah là, papier, il ne faudrait pas le mettre en avant. Sur de l'écologie, là, juste PDF, c'est très bien. Elle a fait une petite erreur. Ok, très bien, dimension. Ok, après, bon, les avis, c'est... Et là, il a mis le bonus, on va en parler juste après des bonus. Ok, très bien. On verra pour le reste. Après, l'idée, c'est que, bien sûr, vous pouvez continuer à discuter avec lui, mais là, on a ce qu'il nous faut. Clairement, on a une page produit qui est déjà faite. On a aussi des points qu'on a pu noter ici. Évidemment, ma page produit, je ne vais pas copier-coller ce qu'il m'a donné. Je vais après creuser, mais on peut continuer à parler avec lui en lui disant d'appuyer sur ces différents points. Après, je vais aller voir au niveau des concurrents aussi ce qu'ils ont fait eux pour m'en inspirer du mieux possible. Et déjà, comme ça, on aura une bonne base. On va pouvoir enchaîner, on va passer sur le branding de notre boutique. Comment avoir un branding sur votre site? Comment avoir un aspect qui donne envie aux clients d'acheter au-delà du marketing? Ça va se jouer sur une seule et unique chose, ce sont les images de vos produits. Ne vous concentrez pas sur autre chose, ayez des images de qualité, des images qui donnent envie. Et c'est bon, vous avez fait 80% du taf. Les 20%, ça va être le code couleur, le logo, la typologie. C'est pas le plus important, mais essentiellement, concentrez-vous sur les images de vos produits. Comment avoir des images qui donnent envie? Il y a 3 grands principes. Premièrement, utilisez des images AliExpress de qualité. Prenez des images AliExpress. Si vous n'en a pas, contactez les fournisseurs, mais utilisez des images de qualité. Alors sur Temu, sur Alibaba, etc. Deuxièmement, utilisez l'IA. Dans une ère où l'IA fonctionne avec tout, les visuels, c'est très récent, mais ça sort quand même des choses qui peuvent être qualitatives. Utilisez l'IA. Troisièmement, éditez les photos. Et quand je dis éditer les photos, c'est pas prendre une photo AliExpress et mettre votre logo derrière. Prendre une photo AliExpress, mettre un fond qui donne envie et mettre des bullet points. Par exemple, on prend les toilettes là qu'on a justement, que je mets ici sur fond blanc, on met un petit fond derrière qui donne envie et puis derrière on met des traits sur Canva. On va pouvoir mettre par exemple aucune odeur, etc. et différents bénéfices produits. Ne négligez pas ça. J'en vois trop qui négligent ça, ils mettent juste des photos du produit. Ce que vous comprenez pas, c'est quand une personne arrive sur votre site, la première chose qu'elle fait ça. Elle va scroll. Si vous derrière, à ce moment-là, vous mettez à aucun moment les bénéfices produits, vous ne compterez pas d'objection, la personne elle peut déjà partir sans lire la description. Donc négligez pas ça. Donc là on se retrouve sur ChatGPT. Donc là c'est un ChatGPT exclusif que j'utilise, c'est celui que j'ai dans mon accompagnement. Mais derrière vous pouvez faire la même chose avec un ChatGPT, il faudra juste parler avec lui pour bien qu'il comprenne. Donc là je lui dis salut, comment tu fonctionnes? Salut, je fonctionne comme un expert marketing. Création d'images qui vendent pour du trafic Google Ads. Étape 1, tu m'envoies la photo de ton produit sur fond blanc pour qu'il puisse comprendre justement les textures, les formes, etc. et mettre en scène. Étape 2, j'analyse 5 angles marketing visuel ultra vendeur. Donc pour après mettre en avant justement un avant-après, univers de passionné, mise en scène, etc. Troisième point, moi je choisis l'angle directement en lui disant. Et quatrième point, il va créer un profil de style de marque en JSON. Donc là, on lui envoie directement la photo produit et on va attendre. Ok, il nous dit parfait pour l'image. Tu viens de m'envoyer une photo de toilette portable pliable, probablement destinée à un usage en camping, en van ou en situation d'urgence. Magnifique. Typiquement un produit qui peut très bien performer sur Google car il répond à un besoin immédiat et spécifique. Voici 5 angles marketing visuel puissants que je te propose. Et là, normalement, vous avez fait le travail au préalable de votre avatar client. Donc vous savez vers quel angle marketing vous allez vous diriger sur les images. Parce que c'est super important. Les images produits, c'est pas juste encore une fois de mettre des images au fond blanc. C'est mettre des images qui vont toucher la personne. Et comment toucher la personne? En mettant directement des bénéfices produits en avant, contrant des objections avec des bullet points, en mettant des avant-après, en mettant le produit en situation, etc. Donc un univers nomade, passion, liberté. Ok, donc van life, camper. Ok, on crée un univers de liberté, on ne vend pas une toilette, on vend l'autonomie. Partout dans le temps sans contrainte. Ok, super. On place la toilette en pleine nature, porte de van ouverte en arrière-plan. Ok, intéressant. Ensuite, deuxième. Non, ça rentre pas. Ça, je pense pas que c'est notre avatar client. Ok, intéressant aussi. Après, comme dit, on peut utiliser plusieurs angles. Cet angle-là, le 3, ça va être pour la collection justement toilette extérieure. L'angle 1, toilette de van. Il ne faut pas négliger ça. Encore une fois, comme je vous ai expliqué, vous n'allez pas avoir un seul type de client sur votre site. Vous allez avoir un avatar client type parce que c'est des personnes qui veulent des toilettes justement de sèche. Mais peut-être qu'il y en a un qui les veut pour son camping-car, il y en a un qui les veut juste pour l'extérieur, etc. Et même s'ils vont se ressembler sur 70% des points, les 30% à faire sur la collection et donc sur le travail des fiches produits de collection. Ok, là c'est approche humoristique. Ok, on va prendre le 1. Donc là on lui dit le 1. Excellent choix. Tu as sélectionné l'angle marketing, donc univers nomade, passion, liberté. Vendant la liberté, le confort, l'autonomie absolue. Ok. Cible, van lifer, camper. Ok, c'est ce qu'on veut, baroudeur.
Parfait. Ok, super. Donc là, il nous donne justement le JSON. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va copier ça. Donc copier directement. Et là, l'idée, c'est après de l'envoyer directement à ChatGPT. Ok, on lui a envoyé directement à la suite justement le JSON qu'on a copié-collé. Ça va permettre d'avoir un maximum d'informations sur ce dont il doit travailler. On va attendre justement qu'il nous sorte notre image. En attendant qu'il termine, tu peux toujours réserver un appel sur cette vidéo. Ça te prend 2 minutes. Après, tu peux reprendre la vidéo. Comme dit, je vais pas te manger. L'idée, c'est vraiment de discuter de ton projet. À la fin de l'appel, au pire, tu as un plan d'action de A à Z gratuitement. Et au mieux, on travaille ensemble directement sur ce type de niche là. Il vient de terminer, il m'a fait un truc ultra propre, donc très satisfait, super intéressant. Donc là, là vous voyez directement qu'on est beaucoup plus projeté que si on avait juste les toilettes sur fond blanc. Donc parfait, magnifique. On a notre avatar client, on sait exactement à qui on parle, de quelle manière on va devoir lui parler, comment mettre en avant les bénéfices de notre produit, comment contrer les objections, comment lui donner envie, directement aussi avec des visuels qui vont lui permettre de se projeter émotionnellement. La personne qui est intéressée par acheter des toilettes sèches pour camping, elle est projetée, elle a derrière son camping habituel avec lequel elle va en voyage, elle a les toilettes qui sont à côté, elle arrive à se projeter. Et c'est super important ici. Donc là, on a directement l'aspect visuel. On se retrouve pour la dernière étape de cet aspect marketing, c'est créer une offre irrésistible. Parce que c'est bien beau de comprendre votre client et d'avoir des visuels. Si derrière, vous n'avez pas une offre qui lui donne envie d'acheter, il va voir ailleurs. Il y a d'autres concurrents qui font peut-être la même chose que vous. Et si vous avez une offre en béton, c'est là où tout va pouvoir se jouer. Soit attentif, là, je t'ai fait une masterclass, c'est un PowerPoint où je t'explique de A à Z comment créer une offre. Et couplé avec justement des bons visuels qui donnent envie, qui vont projeter la personne émotionnellement avec des bullet points, qui vont mettre en avant des bénéfices, contrer les objections. Et ce qu'on sait déjà sur notre avatar client avec vraiment la fiche produit que ChatGPT nous a faite et qu'on va pouvoir optimiser par la suite. Derrière, tu es quasiment sûr de pouvoir vendre et de pouvoir au bout d'un moment atteindre un bénéfice sur n'importe quelle niche quasiment qui a de la demande et qui répond aux critères qu'on a vu au préalable. Donc c'est parti, on se retrouve sur le PowerPoint, on va voir ça en détail sur le fait de comment créer une offre irrésistible qu'un client ne peut pas refuser. Avant ça, n'oublie pas de juste liker la vidéo, j'ai donné énormément de valeur, il n'y a pas beaucoup de monde qui donne autant de valeur condensée. On voit beaucoup de formations de 10-15 heures où ça parle de tout et de rien. Là, c'est une formation qui dure pas mal de temps, mais tu as chaque minute qui est essentielle pour pouvoir faire de l'argent en e-commerce sur Google Ads, du mass testing, de l'auto, de Facebook Ads. Donc like la vidéo, moi ça me fait plaisir, ça donne de la force, c'est bien pour le référencement. Mets un commentaire, ce que tu veux, si tu as une question, je peux t'aider, je réponds à tout le monde, ou donne de la force tout simplement. Il n'y a pas beaucoup de vidéos sur la chaîne, mais quand une vidéo sort, j'essaie de donner un maximum de valeur, c'est la philosophie que j'ai adoptée. Donc voilà, tu n'auras rien à perdre, tout à gagner avec cette chaîne. Donc abonne-toi. Et on est parti pour comment créer une offre irrésistible, une offre qui convertit. Les 5 points d'une offre irrésistible, les 5 piliers de l'offre irrésistible sont dans un premier temps la valeur de l'offre, la rareté en second, les bonus que tu vas pouvoir créer autour, l'urgence que tu vas mettre et enfin la garantie. Et on va directement se diriger vers le premier point qui est la valeur. La valeur, elle se crée à travers le contenu global de votre page de vente. Donc le branding qu'on a pu voir, l'univers, le copywriting. Et c'est ce qui va permettre directement, quand le client il arrive sur la page produit, de comprendre, ok, lui, c'est pas n'importe quoi. Lui, c'est un produit que j'ai envie d'acheter qui donne envie. Au-delà de l'offre, juste par rapport au mock-up que vous avez mis, les fonds qu'on a mis, donc l'IA qu'on a pu faire avant, en mettant en avant le produit à côté d'un camping, comme notre produit juste avant qu'on a pu mettre en avant autour d'une tente, les preuves de qualité, la social proof avec les avis, le storytelling qu'on a créé autour, les objections qu'on va contrer, les bénéfices qu'on va mettre en avant, notre code couleur, notre logo. En fait, tout cet univers-là, avec le branding, tout cet univers-là, c'est ça qui va être la valeur. C'est ça où la personne, quand elle va arriver, elle va se dire, ah mais en fait, le produit, il vaut le coup. J'ai l'impression que c'est pas un site pourri qui vient d'être créé. Il y a des avis où les clients sont intéressés. Le produit répond vraiment à ce que je demande. Il parle vraiment d'écologie. Je me sens tellement proche de cette marque-là. C'est ça la valeur. Et c'est ça qui va nous permettre de valider ce premier point. Le client doit se dire que votre prix n'est pas élevé au vu de la valeur que vous offrez en retour. Donc par rapport à un produit que vous allez vendre à 89 €, le client doit se dire, ouais, mais en fait, ça vaut largement le coup. Ça répond à toutes les problématiques que j'avais. C'est exactement ce qu'il me faut. Et ça, c'est le premier point qu'on aura validé ensemble. Deuxième point, la rareté. La rareté, elle se crée à travers une quantité maximum. Il y a par exemple le fait de dire qu'on a peu de production du produit. Un stock faible, offre unique pour les X premiers clients. Le client ne veut pas se faire passer devant. Si les autres étapes sont validées, c'est le coup de pouce qui déclenchera la vente. C'est-à-dire que c'est pas juste en mettant, encore une fois, quand on parle de rareté, c'est pas plus que 2 produits en stock. Ça, vous oubliez, c'est dropshipping 2018, on n'est pas là pour ça. Là, l'idée, c'est de dire par exemple, produits fabriqués en quantité limitée. Et pour le coup, les toilettes sèches, c'est le cas. Il n'y en a pas 150 000 qui sont fabriqués par mois. C'est une quantité limitée, fabriquée à la main, production limitée, etc. Ces choses-là, ça va créer la rareté. Donc là, ça va créer un sentiment d'urgence qui va se joindre à justement ce quatrième point qu'on va voir après, qui est l'urgence. Ensuite, on a les bonus. Les bonus, ça se crée à travers une offre de produits complémentaires. Les bonus, c'est le fait de, par exemple, ici, je vous ai mis un exemple avec une tasse qu'on va vendre. C'est par exemple, là, vous avez une tasse, au lieu de la mettre à 40 € et de moins 50% vente flash, comme il y en a beaucoup qui vont faire, pas là, ça l'idée. Là, on va par exemple mettre 45 €, prix barré 25 €. Pourquoi on a une promotion? On a une promotion qui est justifiée parce qu'en fait, on a des produits complémentaires. En fait, on a une cuillère argentée à 7 €. Aujourd'hui, elle est gratuite. On a un pack de thé à 13 € qu'on a pu voir ici et aujourd'hui gratuit. Ce qui fait qu'en fait, le total, il est à 45 €. On peut augmenter la valeur. On n'est plus à 40 €. On augmente la valeur globale à 45 €. Et là, on peut mettre une offre de moins 40% justifiée. On peut dire que exceptionnellement aujourd'hui ou cette semaine ou ce mois-ci ou pendant exceptionnellement cette période-là, on a 20 € de réduction immédiate ou moins 40%. Et en fait, on a juste les produits là qui sont
offerts. C'est-à-dire qu'en fait, là, vous savez, c'est pas on met moins 50%, c'est pas comme si on dit que le produit valait 40 euros. Là, on estime que c'est le pack qui vaut ce prix-là. Et qu'en fait, si on prend la tasse seule, elle vaut 25 euros. Et dans ce cas-là, on a une promotion qui est logique, on ne ment pas, éthiquement parlant, c'est bien, et ça donne envie d'acheter. Parce que là, la personne, elle va dire, ouais, mais de base, le pack, il a 45 euros, et là, pour 25 euros, je peux avoir ce pack-là. J'ai directement mon pack de thé, j'ai ma cuillère argentée qui est ultra classe, et j'ai ma tasse de thé. Et donc là, ça donne envie à la personne d'acheter, sachant qu'en plus, les produits complémentaires, généralement, ils coûtent pas très cher à l'achat. Là, on voit 3 euros de coût par achat sur AliExpress. Et là, c'est ultra important, ne négligez pas cette étape-là, c'est ce qui va donner vraiment le gros coup de pouce à l'acheteur de se dire, ouais, mais en fait, j'ai tout intérêt d'acheter. Et si on prend sur les toilettes sèches, bon, ça va être difficile de creuser comme ça, mais on pourrait mettre, par exemple, des produits complémentaires. Donc là, le PDF, ça c'est l'IA qui nous a donné l'idée, ChatGPT nous a donné une bonne idée. Un PDF sur comment utiliser les toilettes sèches, comment les nettoyer, etc. Vraiment un PDF pareil, avec ChatGPT, vous pouvez le faire ça en 1 heure, c'est réglé. Vous avez un PDF ultra optimisé de 10 pages qui explique exactement comment entretenir les toilettes, comment faire en sorte qu'il n'y a pas d'odeur, comment faire en sorte de les nettoyer, etc., etc. Et en plus des PDF, moi j'aime toujours ajouter des produits complémentaires. Un PDF seul, je trouve que ça n'amène pas assez de valeur. Et là, ce qu'on peut faire, c'est directement mettre par exemple le kit de nettoyage qui est avec. On peut mettre aussi par exemple une protection. Donc là, ça peut être super intéressant. Kit de nettoyage, protection, PDF. Voilà, on a déjà une bonne offre. Ça donne beaucoup plus envie d'acheter. Et on peut justifier la promotion. Le consommateur adore ce qui est gratuit. On pourra proposer notre produit plus cher car la valeur perçue est plus haute. En plus d'avoir une justification de promo. Finalement, on fait plus de bénéfices, on a un meilleur taux de conversion et une justification qui est meilleure où là, le client sera content. Donc là, vous avez tout intérêt de mettre des offres en place. Ensuite, on a, là, j'explique dans le cas où vous n'avez pas de produit complémentaire. Dans le cas où vous n'avez pas de produit complémentaire, vous pouvez mettre un acheté, un offert. Ça ne marchera pas du tout pour les toilettes sèches, forcément. Très compliqué en tout cas. On peut mettre un acheté et le deuxième à moins 20% à la rigueur. Ou deux achetés, un offert. Ou alors e-book offert, mais moins puissant comme je vous l'ai expliqué avant. Après, si vous faites un site niché avec plusieurs produits, vous pouvez proposer sur vos produits les plus chers des petits produits gratuits. C'est pas un souci si c'est pas tous les produits qui ont l'offre. Ok. Par exemple, vous avez des toilettes sèches. On l'a vu sur le site concurrent avant. Il a plein de collections avec plein d'autres produits complémentaires de nettoyage et toutes ces choses-là. Vous pouvez mettre juste vos gros produits avec l'offre. Et l'offre, c'est les plein de petits produits autour qui sont offerts. Okay. Ensuite, on a le quatrième point, l'urgence. L'urgence se crée à travers un temps limité. On a une offre qui est valable aujourd'hui uniquement. Black Friday, aujourd'hui X%. Bonus valable uniquement aujourd'hui. Le client est en urgence. S'il ne profite pas de l'offre maintenant, elle passera sous son nez. Et donc là, vous voyez toutes les choses au cumul. Là, je pense que vous commencez à capter un peu pourquoi. Je finis juste sur la dernière étape et puis je vous explique un résumé de tout ça et vous allez comprendre peut-être psychologiquement à quel point c'est ultra puissant. La dernière étape, c'est la garantie. Elle se crée à travers une assurance pour le client, satisfait, remboursé 60 jours. Si le produit ne vous permet pas de X, alors on vous rembourse intégralement. Nous vous garantissons que votre enfant se sentira mieux sous 30 jours. Au cas contraire, nous vous rembourserons jusqu'au dernier centime. Le client doit se dire qu'au pire des cas, s'il n'est pas satisfait, il n'a rien perdu. Je pense que là, vous commencez à capter. On a un site sur lequel on a une niche qui est demandée, avec beaucoup de recherches, avec un CPC qui est bas, avec des produits qu'on peut sourcer. On a sourcé des produits qui donnent envie, que nos concurrents vendent, sur lesquels nos concurrents font des millions d'impressions depuis 1 an. Oui, il y a de l'argent qui est en train de se faire. Il y a des milliers de ventes sur AliExpress. On a une grosse marge qu'on peut faire autour des produits. On a derrière une connaissance pure de notre avatar client et de notre produit. On sait quel produit on vend, pourquoi on le vend, de quelle manière le mettre en avant. On a des designs qui donnent envie à la personne d'acheter. On a un vrai branding. On a potentiellement après du social proof. On a une offre irrésistible avec de l'urgence autour de notre offre, de la rareté, quantité limitée. On a des bonus avec une vraie offre qu'il faut prendre maintenant, donc avec de l'urgence autour. On a derrière de la valeur avec tout ce qu'on a pu créer au préalable et enfin on a une garantie. Derrière tout ça, on a une garantie, c'est-à-dire que tout ça déjà c'est un truc de malade où la personne elle doit arriver sur votre site, elle doit se dire mais qu'est-ce que elle est où ma carte bancaire, qu'est-ce que je fais à ne pas acheter ce produit-là? Il répond exactement à ce que je voulais. La personne elle tape ça sur Google, elle n'est pas sur Facebook en train de scroller et de se dire ah je veux une toilette sèche, non, ni sur TikTok, elle est sur Google, c'est elle qui est venue à nous et à nous on lui donne tout ce qu'elle veut de A à Z et en plus elle a une garantie. Vous comprenez derrière que c'est comme ça qu'on a une rentabilité et c'est pas juste en faisant un Shopify comme je vous ai dit qu'un enfant de 12 ans peut faire avec un peu de couleur et un peu de photos et derrière on espère vendre. Non, c'est pas, ça reste de l'e-commerce, c'est difficile. Il n'y a rien de facile comme vous savez depuis le début. Sur toutes mes vidéos j'en parle, c'est très difficile l'e-commerce, c'est pas facile. Mais si vous avez toutes ces connaissances là que je vous donne, là c'est une mine d'or cette vidéo. Si vous avez toutes ces connaissances là, vous appliquez sérieusement, vous allez faire de l'argent. Alors non, vous allez faire de l'argent, c'est une question de temps. Ok, donc voilà, donc j'espère vous avoir satisfait sur la compréhension sur tout ça parce que derrière évidemment que derrière je sais que c'est ce qui fonctionne parce que j'ai 8 ans d'expérience. Mais derrière je veux que vous compreniez pourquoi, que vous captez que là derrière votre écran, je veux que vous soyez en mode mais c'est trop logique. Genre pourquoi en fait depuis tout ce temps j'ai pas fait ça? Pourquoi est-ce que je suis pas sur Google Ads en train de faire de l'argent sur des produits que les gens sont en train de demander, qui répondent à des critères bien précis, avec un tableau que je vous donne en plus gratuitement, qui vous donne tous les critères de mon expérience qui permettent de convertir, avec des produits qui donnent envie, avec un site qui donne envie, un marketing qui donne envie, avec une offre aussi irrésistible derrière, et c'est comme ça qu'on fait de l'argent. Ok, donc voilà pour ces différents points. On arrive à la dernière étape. Ça fait 1h30 que je tourne, je crois. Et là, on arrive à la dernière étape qui est Google Ads. Et puis après, on aura terminé. Vous avez une vidéo masterclass. À vous de passer à l'action. Comme dit, si vous êtes débrouillard, si vous êtes ultra débrouillard, que vous avez beaucoup de temps, que ça vous dérange pas de perdre de l'argent, de fail, de comprendre de vous-même, etc., lancez-vous. Si derrière vous voulez être accompagné, prenez un appel sous la vidéo. Ça prend 5 minutes à faire.
D'ailleurs, c'est peut-être un changement de vie, hein, ne pas négliger ça. On va s'appeler, vous allez sortir de l'appel avec des connaissances en plus. Peut-être vous allez faire ça de votre côté avec un plan d'action détaillé. Ou peut-être que vous avez besoin d'être accompagné. Et à ce moment-là, je serai là pour vous aider. On peut mettre un truc en place. Encore une fois, je ne vends pas du rêve, vous avez capté depuis le début. C'est que si vous répondez à 4 critères bien précis que je vous ai cités au préalable, 3 heures par jour, être conscient que l'e-commerce, c'est un travail de fou, que ça demande vraiment un vrai focus, c'est pas un jeu. Troisièmement, que vous avez du temps à y consacrer, enfin la patience surtout, pardon, à y consacrer. Vous êtes conscient que ça va prendre peut-être 6 mois, peut-être 12 mois, peut-être 15 mois, on ne sait pas. En tout cas, il faut travailler et être patient. Quatrièmement, que vous avez du budget, ça va demander du budget, que ce soit pour investir en vous-même, ou que ce soit pour investir dans les publicités derrière sur Google. Et voilà, donc prenez un appel, je ne vais pas vous manger, ça vous coûte rien. Et au pire, vous sortez de l'appel avec des connaissances en plus. On se retrouve sur Google Ads. Et dernière étape, et puis après, on aura terminé avec cette vidéo. En tout cas, je suis vraiment content de la faire, j'espère que ça vous plaît jusqu'ici. Et si vous êtes encore là, c'est déjà, vous êtes meilleur que 80% des gens, en tout cas, vous êtes plus soucieux, plus concentré que 80% des gens, parce que généralement, il n'y a plus que 20% des personnes à ce niveau-là de la vidéo. Et donc, restez bien jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, puis on va enchaîner directement. Ok, donc on se retrouve sur le compte Google Ads, un compte Google Ads réel qui génère de l'argent. À travers ce compte, je vais vous montrer 3 choses. Premièrement, comment lancer une campagne shopping. Deuxièmement, comment lancer une campagne sur le réseau de recherche, donc search. Troisièmement, comment optimiser pour avoir des ROI cibles, des performances max qui font de l'argent. Directement, on clique sur le plus ici, créer une campagne, nouvelle campagne en vente. On a objectif de conversion par achat, on fait continuer ici. Ensuite, on va lancer en shopping. Ensuite, on va connecter ici le compte, justement Merchant Center. Et on va lancer une campagne shopping standard. Là, on va appeler par exemple shopping directement et on va pouvoir continuer pour lancer ça. Ensuite, le budget, on va pouvoir commencer à 20 € par jour. On va laisser enchère au CPC manuel. Et ici, on ne va pas toucher. On va cliquer sur suivant. On va laisser en France. Option de ciblage. Ici, on met bien présence et pas présence ou intérêt. Produit en magasin, on peut laisser désactiver. Et ensuite, ici, généralement, moi, j'ai même planifié pour le lendemain. Donc là, on peut mettre pour le 13 juillet. Et le reste, on peut laisser tel quel. Cliquez sur suivant. Ensuite, groupe d'annonces. Ici, on peut laisser groupe d'annonces 1. C'est pas important. Là, on peut mettre 1 € de CPC. On va le toucher juste après par rapport aux différentes collections. Et après, on va pouvoir laisser tous les produits et cliquer sur suivant. On a un résumé de notre campagne. Notre campagne est prête à être publiée. Très facile à lancer une shopping. Ce qui se fait vraiment en amont, c'est le flux produit. C'est le fait d'envoyer nos produits sur le Merchant Center. Ça, je l'ai montré dans une autre vidéo, évidemment. Et donc là, on voit shopping. Notre campagne est bien lancée. On voit toutes les indications. Et voilà, budget, CPC, etc. Donc, on a tout ce qu'il faut. On voit en bas France ciblée. Donc là, on voit le 13 juillet. Pas de produit en magasin. On voit 1 € de CPC. C'est bon, parfait. On peut publier la campagne directement. Notre campagne shopping est créée. On va pouvoir créer une campagne aussi sur le réseau de recherche. On clique sur le plus ici. Nouvelle campagne. En vente. Objectif achat, on clique sur continuer. Réseau de recherche, visite sur le site web. Et là, on va mettre le site de notre établissement. On clique sur continuer. Ici, on va mettre campagne search. On fait continuer. Ensuite, ici, on va cliquer directement. Et généralement, on va plus lancer en clic au début. Donc là, on peut mettre une limite maximale. On peut mettre par exemple à 1 €. Et là, on va cliquer sur suivant directement. Ensuite, ici, on peut laisser tout décocher. Ici, on met France. Ciblage géographique, présence comme avant. On laisse en français. Pas de segment d'audience, pas de requête large, plus de paramètres. On planifie pour le lendemain et on va pouvoir cliquer sur suivant directement. On va juste vérifier ici. Donc là, ça, c'est bon. On peut cliquer sur suivant. Ensuite, génération de mots-clés et de composants. Donc là, c'est pas intéressant pour le moment. On va cliquer sur ignorer. Et là, on va pouvoir ajouter directement des mots-clés sur lesquels on veut se positionner. Ce que je vous recommande, c'est de commencer directement en expression exacte. Donc des mots-clés entre guillemets. C'est beaucoup plus intéressant que de passer en mots-clés exacts, ou en requête large. Et donc là, on va mettre par exemple toilette sèche. Voilà, on peut mettre toilette sèche, toilette camping, etc. Donc là, l'idée, c'est de se positionner sur des mots-clés autour de toilette sèche. Maintenant, quand vous mettez entre guillemets, déjà, ça englobe tout ce qui est avant et tout ce qui est après. Donc là, toute personne qui va taper toilette sèche, camping-car, toilette sèche, extérieur, etc., on va se positionner. Donc là, on peut même lancer avec un seul mot-clé. Non, c'est pas ce que je vous recommande de faire, ajouter plusieurs mots-clés, mais là, pour l'exemple, on va partir comme ça. Ensuite, on va scroll en bas. Et là, l'idée, c'est de créer nos annonces. Pour les annonces, ce que je vous recommande de faire, vous cassez pas la tête. Allez directement ici. Et là, ce que vous faites, vous mettez 3 titres. Vous mettez 3 titres, vous pouvez les épingler en position 1, 2 et 3. Ce que je vais faire ici, c'est un titre où je vais mettre en avant mon offre, un titre où je vais mettre en avant le bénéfice produit et un titre où je vais mettre en avant ma marque. Par exemple, ici, on va pouvoir mettre toilette sèche extérieure. Ensuite, ici, on va mettre moins 35% jusqu'à dimanche. On va mettre quelque chose comme ça, par exemple. Et en troisième titre, on va pouvoir mettre notre marque. Donc, par exemple, notre marque, elle s'appelle Toiletti, hop, officiel. Quelque chose comme ça. Toiletti, ou alors, on peut mettre un argument, le meilleur pour vos campings, par exemple. Ok. Donc là, on a potentiellement quelque chose qui est en place. Ensuite, on va descendre. Description, copier-coller ce que vous avez sur votre site. Normalement, on a fait en amont le travail du marketing des bénéfices produits, des contre et les objections. Donc là, vous copiez-collez et vous prenez des bouts de moins de 90 caractères et vous les mettez ici. C'est ce que je fais tout le temps. Il n'y a pas besoin de réinventer la roue, de réfléchir à nouveau. C'est un truc qu'on a déjà fait au préalable sur notre boutique. On s'est cassé la tête à contrer les objections, à mettre en avant les bénéfices produits. Donc vous les mettez ici directement. Et là, même pour les titres, vous pouvez vous en servir. Ok. Une fois que c'est fait, on peut mettre des images ici, une entreprise aussi.
Le logo, vous pouvez laisser le logo de base. Ensuite, les annexes, on n'est pas obligé d'en mettre. Infobulle, pareil. Composants, vous pouvez en ajouter. Moi, j'aime bien mettre composants de promotion généralement. Donc là, vous allez ici, vous faites plus, c'est pas compliqué. Il faudra juste mettre une promo et une date limite. Et une fois que c'est fait, on peut cliquer sur OK et directement faire suivant. Ensuite, on a le budget quotidien. Donc, budget quotidien, on veut mettre un budget personnalisé. Et là, vous pouvez commencer par exemple à 10 € par jour pour une campagne search. On peut cliquer sur suivant. Et après, on a notre campagne qui va être prête à être publiée. Et on va pouvoir, comme pour la campagne shopping, la valider et lancer ça directement. Super, on a lancé nos 2 campagnes, on a quasiment terminé. On se retrouve pour la dernière phase de cette vidéo qui est la phase optimisation. Comment optimiser notamment une campagne shopping quand on a des produits dedans qui se vendent. Qu'est-ce qu'on doit faire concrètement? Et pour ça, on va se retrouver sur une campagne shopping qu'on a lancée sur ce shop-là pour voir directement les stats, analyser et optimiser. Avant de pouvoir analyser, il faut des outils pour analyser. Allez directement dans Cologne, dans le petit crayon ici. Et là, vous devez absolument faire la même chose que moi. Performance, on coche tout. CTR aussi. Là, pour le coup, si on le veut, on va laisser CTR. Conversion, on veut les conversions. Coût par conversion, on veut le taux de conversion, la valeur de conversion sur coût, donc le ROS. Et ici, ça, on peut le décocher. Valeur de conf sur clic et valeur sur conf, ça, on ne veut pas. Donc là, c'est bon. On va mettre les 5 ici. Ensuite, attribut, on n'a besoin de rien. Attribut produit, on n'a besoin de rien. Simulateur d'enchères, pareil pour le moment. Métrique de concurrent, on veut le taux d'impression sur le réseau de recherche, la part de clic et le CPC max de référence. Et là, on enregistre et on applique directement. Comment est-ce qu'on analyse concrètement une campagne shopping? Donc là, on a différentes collections sur la gauche. L'idée ici, ça va être d'analyser par collection. On va cliquer directement sur la première collection. Et ce que je vous recommande de faire, c'est directement de trier par valeur de conf sur coût pour avoir le ROS cible. Donc là, on voit par exemple sur cette période donnée que là, on a des produits qui ont sorti des ROS de 12, de 75, 1,58, 1,22, 1,15. Ici, adoptez cette logique que je vais vous donner. La logique qui est que quand on lance une campagne shopping avec plusieurs toilettes, en l'occurrence, donc plusieurs produits, il y a forcément des produits qui vont pas se vendre et il y a forcément des produits qui vont se vendre si le travail est bien fait. Nous, notre objectif, ça va être de se concentrer sur les produits qui se sont vendus pour les couper de la campagne de test et les isoler dans une nouvelle campagne. Et c'est ce qu'on va faire ici. Par exemple, on voit ce premier produit, il a 12 de ROS. Donc il se vend super bien, il a fait une conversion, il a dépensé combien? Il a dépensé 6 € et il a eu une vente à 76 €. Donc super intéressant, il y a un vrai potentiel. Le problème, il est quoi? Il a fait que 14 clics. Comme il a fait que 14 clics, c'est trop peu pour se dire que le produit cartonne. Non, c'est peut-être de la chance. Peut-être qu'on a vendu une vente, que voilà, on a de la chance sur ce produit-là et ça va pas se passer avec les autres produits. Avec ce produit-là, ça va pas se repasser comme ça. Et potentiellement, il va plus se vendre. Donc là, on va chercher des produits qui ont assez de clics. C'est pour ça que là, ce que vous pouvez faire aussi, c'est trier par clic directement et chercher des produits qui ont vraiment assez de clics. Donc là, par exemple, sur cette collection, là, on voit en l'occurrence, celui-là, il a 800 clics, ce produit-là. 800 clics, on voit qu'il a fait 11 ventes, il a fait 500 € de CA pour 280 € de dépenses. Donc là, c'est super intéressant. Il a un ROS à 1,7 et en réel, il doit avoir peut-être 2, vu qu'il y a souvent un tracking qui n'est pas parfait. Ce produit-là, potentiellement, on peut le couper, cliquer ici, l'exclure et l'isoler dans une nouvelle campagne. On va pouvoir l'isoler dans une nouvelle campagne. Et là, c'est intéressant. OK? Donc là, on va pouvoir regarder les autres produits aussi directement. Là, on voit 240. OK. Celui-là aussi, il est intéressant. Là, on voit aussi, par exemple, celui-là, vous voyez, il a fait 150 clics. Il a fait 2 conversions. Il a un ROS à 1,8, 100 € de CA pour 50 € de dépenses. Donc là, pareil, c'est intéressant. C'est un produit qu'on va pouvoir isoler. Et on va pouvoir concentrer du budget dessus et pouvoir avoir une gestion qui est meilleure sur ce produit-là. OK? Et donc là, on peut faire le travail avec près de tous nos produits. Avec tous nos produits, on peut faire ce travail-là. Là, en l'occurrence, on va retrier par valeur juste pour avoir déjà un œil sur les produits qui ont le mieux marché. Voilà, par exemple, celui-là, là, on voit directement 3,50 d'ROS, donc superbe ROS. Il a fait 68 € de CA pour seulement 20 € de dépenses. Donc là, on voit que ce produit-là est intéressant, surtout qu'il a fait 2 ventes, donc il a confirmé que sa première vente n'était pas une vente chanceuse. Ce produit-là, on peut le couper et l'isoler dans une nouvelle campagne. Voilà, c'est la première chose à faire. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi sur ces campagnes-là, c'est avoir une gestion des CPC. Bon, je vais pas trop vous embrouiller parce qu'après, il y a trop d'infos pour cette vidéo, il y en a déjà pas mal. Mais vous pouvez aussi baisser les CPC de vos produits ou les augmenter par rapport à ce qui se passe. Si votre produit ne dépense pas, il faudra augmenter vos enchères. Si ça dépense même trop, il faudra baisser vos enchères et trouver l'équilibre parfait. Là, on a vu comment les toilettes sèches étaient autour des 0,3. Et ben, c'est pas parce que c'est à 0,3 que vous allez mettre 0,3 que ça va dépenser. Des fois, il va falloir augmenter un peu. Des fois, il va falloir baisser parce que ça dépense trop. Ensuite, ça, c'est la deuxième chose. Troisièmement, ce que vous pouvez faire, c'est ajouter des nouveaux produits à être testés, tout simplement. Et quatrièmement aussi, ce qu'on peut faire, c'est après ajouter des mots-clés à bannir. Par exemple, toilettes sèches, si admettons, on ne vend pas de toilettes sèches pour camping, on vend que pour extérieur ou pour van, on peut bannir le mot-clé camping-car pour que quand des personnes tapent toilettes sèches camping-car, on n'apparaisse pas. Et au moins, on ne perd pas d'argent pour rien. Ok, donc ça, c'est le quatrième point. Et globalement, c'est ce qu'on va faire ici. Ça va nous permettre à terme, en fait, d'avoir une structure comme ça. Une campagne search avec des produits qui sont testés et surtout une campagne search en branding où on est positionné sur le nom de notre marque pour cibler les clients qui nous recherchent. Une campagne shopping en CPC, on a des produits qui sont en train d'être testés et qu'on va pouvoir couper s'ils sont pas intéressants ou alors isoler. D'ailleurs, j'ai pas parlé de ce point-là, mais aussi si on a des produits ici qui ont beaucoup de dépenses et pas de vente, il faut les couper. Il faut pas qu'ils dépensent. Ça, c'est ce qu'on appelle des produits mangeurs d'argent. Ils sont en train de vous prendre votre budget alors qu'ils sont pas rentables. On les coupe. Donc, deuxième point de cette campagne-là en CPC avec des produits qui sont en train de tester. Et il y a des produits sur lesquels on va baisser les CPC, augmenter les CPC dépendant de ce qui se passe ou alors simplement les couper s'ils ne sont pas intéressants ou alors les isoler, donc les couper, les sortir de la campagne pour les isoler.
Troisièmement, on va avoir une optimisation sur les termes de recherche. Donc, on va voir les mots-clés sur lesquels Google nous positionne. Pour ça, on peut aller dans Insight et rapport termes de recherche. Vous pouvez le faire de votre côté. C'est pas compliqué. L'idée, c'est de voir sur les mots-clés sur lesquels on est positionné, de couper ce qui n'est pas intéressant. Donc, mettre des mots-clés à bannir comme camping-car si on ne se positionne pas dessus, intérieur si on se positionne que sur des toilettes sèches extérieures, etc. Donc, ça, c'est le quatrième point. Et cinquième point, c'est isoler, donc couper les produits, les isoler dans une nouvelle campagne. Donc, c'est la deuxième campagne CPC Manu. Troisième campagne, on aura une campagne ici, justement, de scaling, donc une campagne d'isolement. On va isoler nos meilleurs produits. Et c'est cette campagne-là qu'on va pouvoir passer en ROS cible ou en performance max, comme je vous l'expliquais en début de vidéo. Cette campagne-là, au début, elle est en CPC manuel, on va récolter de la data. Et une fois qu'on a fait 15 ventes sur les 30 derniers jours, comme Google nous le demande, on va pouvoir la passer en ROS cible. Et en ROS cible, en fait, ça va être très automatisé et Google va comprendre qui sont vos clients, à quel moment se positionner, à quelle heure, à quel moment, avec quelle enchère, etc. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce que je pense que je vais vous embrouiller. Il y a beaucoup d'informations. Il y a une autre vidéo dédiée vraiment aux campagnes que j'ai fait dans ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller la voir. Et après, si ça vous intéresse, je peux refaire une vidéo vraiment que Google. On se positionne 1 heure que sur Google et on fait de l'optimisation à fond sur un compte réel. On peut faire ça de notre côté. Donc voilà. On a terminé. J'espère sincèrement que la vidéo elle t'a plu. Je pense que c'est la meilleure vidéo de ma chaîne en termes de valeur, en termes de ce que j'ai vraiment donné. J'ai tout donné. J'ai vraiment donné des trucs perso que j'utilise moi, que de base, voilà, je donne pas forcément. Là, il y a un maximum de valeur d'information. Avec ce qu'il y a dans cette vidéo, tu peux déjà te lancer de ton côté, faire tes premières ventes. Je te l'assure. Maintenant, c'est à toi de faire le travail. Tu peux pas venir chez toi, prendre le contrôle du PC et faire les choses à ta place. C'est à toi de fournir le charbon nécessaire. Et puis voilà. En tout cas, c'est une question de temps. Comme dis-moi, ça fait 8 ans que je fais ça. Ça vient pas en 3 mois. Il y a beaucoup de gens sur les réseaux qui vont te dire qu'en 3 mois, tu peux faire 1000 € par jour, qui mettent des fausses garanties derrière. Ou des gens qui vont te dire que l'e-commerce c'est facile. La réalité, c'est que c'est très difficile. C'est un business qui est très difficile. Comme tous les business, en général, c'est comme ça. On parle après d'avoir une liberté. Je pense peut-être que tu as vu ma vidéo où je parlais de 22 minutes pour changer de vie. La réalité, c'est que potentiellement, tu peux changer complètement de vie avec ce business-là. Ta vie, elle peut avoir plus rien à voir. Le patron, tu te lèves quand tu veux, liberté géographique, temporelle. Tu fais plaisir à ta famille, tu regardes plus les prix. Enfin, c'est un truc de fou. Mais derrière, forcément, il n'y a rien de facile. Mais le ROS, il est dingue. Comme je dis tout le temps, le ROS est fou. Ça veut dire que l'effort à fournir pour derrière le résultat, pour moi, c'est pas possible. C'est que les gens ne comprennent pas ça. Même si tu travailles 2 ans sur ce business-là, si on parle de 2 ans de charbon pour qu'après 50 prochaines années de ta vie, tu es tranquille, ça en vaut largement le coup. Voilà, applique de ton côté. Comme dit, si toi, tu veux pas être seul de ton côté, tu veux pas être isolé, que tu as besoin d'être accompagné, tu prends l'appel en dessous, on discute, on voit si c'est possible. Comme dit, il faut qu'il y ait vraiment un feeling, il faut que tu réponds aux 4 critères, il faut qu'on sente qu'on peut vraiment faire un truc avec toi, sinon c'est pas grave, on te donnera des indications et le plan d'action pour les prochaines étapes de ton côté. Et sinon, on travaille ensemble et on explose tout pour le Q4. C'est la meilleure période pour se lancer. On est en juillet. Si tu regardes cette vidéo en juillet, août, septembre, n'oublie pas qu'on est au Q4, c'est la meilleure période pour se lancer. Si tu regardes cette vidéo en juillet, août, septembre, t'es au meilleur moment pour te lancer. Ok, il y a plus. Après, tu peux pas te dire ah non, j'attends un autre moment, j'attends. Tu peux pas attendre tout le temps d'avoir plus de temps, plus d'argent, plus de. Lance-toi et tu verras ce qui se passe. Plus tôt tu te lances, mieux c'est. Tu vas pas le regretter. C'est impossible que tu te lances et tu dises non. Pourquoi je me suis lancé? Tant qu'à la fin de ton mois, tu peux manger tranquillement, à la fin de tes journées, pardon, tu as de quoi manger, ta famille se nourrit et que tu es dans un foyer, c'est bon. Dans ce cas, tu peux te permettre de faire des sacrifices. Si en tout cas tu veux changer de vie, si ta vie elle est bien telle quelle, dans ce cas-là, tu n'as aucun intérêt. Je dis pas ça ironiquement. Il y a des gens qui sont très bien dans leur vie, qui ont un salaire et que ça leur va très bien. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Mais si c'est pas le cas, si c'est pas ton cas, dans ces cas-là, il faut absolument que tu mettes en place un plan d'action concret. J'espère que la vidéo t'a plu. C'était Yas. On se retrouve vite pour une prochaine vidéo. Like la vidéo, abonne-toi, etc. comme on l'a déjà dit. Et puis, en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir. J'ai kiffé faire cette vidéo. J'espère que tu as appris beaucoup de choses. En tout cas, je suis certain que tu as appris des choses. J'espère que tu as pu vraiment emmagasiner et puis mettre en application. C'est le plus important. On se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.